Chers auditeurs, chères auditrices, merci d'écouter notre balado. Le contenu n'est pas destiné à un jeune public. Parce que c'est sûr, tu vas entendre des mots vraiment pas gentils. Une panique s'empare d'eux et ils sont secourus par le gun de Flynn Powers. Oreille chaste, s'abstenir. Samedi, ils se faisaient bronzer. Le lendemain, ils se battaient pour leur vie. Un verre, ça te fera pas de mal. Fini là! Puis qu'en penses-tu? Comment te sens-tu? Alors, tu en as probablement pris assez. Un week-end au Mexique, des vacances de rêve. 4 garçons, 5 filles et une magnifique villa au bord de la mer, rien que pour eux. Tout aurait dû être parfait. Ça va? Pourtant, rien ne se déroule comme prévu. Claudine, tu veux toujours rentrer? Je suis si fatiguée! Je crois que je vais passer la nuit ici! Aucun problème. Tu pourras m'aider à tout nettoyer. Et toi, Pascal? Je reste. Allons-nous. Chut! D'abord, il y a cette fille qui lutte pour sa vie. Pascal? Oui? Rachel s'est endormie. Alors? Elle était éveillée il y a quelques secondes à peine. La trop idée. Elle a pris que quelques verres. Elle est froide! Puis, les lignes téléphoniques coupées. Qu'est-ce qu'il y a? Je suis malade! Et enfin, l'explosion du garage qui aurait pu tous les tuer. Ça ira mieux quand t'es revenu. Pendant qu'ils profitent du soleil, Poutine est malade. Je crois qu'il avait quelque chose dans la bière. Il y a de l'alcool dans la bière. Ça rend tout le monde malade. quelqu'un prépare sa vengeance. Pourquoi m'as-tu réveillé? Tu n'as pas de crampes? Et l'horreur se poursuivra durant tout le week-end. Les filles ont des crampes, Stéphanie, pas les garçons. Un week-end très spécial. Mais t'es juste mort! Téléphone à l'hôpital! J'ai trouvé du poison! Du gros poison! Qui cause la mort! Il est juste mort? Oui, il cause la mort! La quoi? La morte serpente! La muerte! Frisson numéro 22. Bon moment présent tout le monde et bienvenue à Frisson sur le pod, un dérivé de Terreur sur le pod. Je suis votre animateur au choix Stéphanie, Claudine, Annabelle, Lisa, Rachel. C'est à vous de décider. Et aujourd'hui, oh God, ça sort un mardi, mais on se prépare pour le titre le plus mauvais, mais l'expression la meilleure au monde, un week-end très spécial avec Janice. Allô, Janice! Allô! Qui est dans Bonsoir! oui, bonsoir. Bon matin. Qui revient pour son deuxième qu'on a fait Oui. un Noël sanglant ensemble. Janice qui avait sauvé Noël. Et un autre revenant, JF Croteau de Horreur Québec. Allô, JF! Salut, salut! Puis là, JF, ben, il est au téléphone parce que là, pour la première Ben oui. fois dans l'histoire de l'univers de Terreur sur le pod, on enregistre avec quelqu'un au téléphone avec nous autres. Puis on est tous installés là, en ce moment dans notre sous-sol. Toi, Janice, c'est dans ton grenier, right? Oui. Avec ton rack frisson en Grenier, arrière. atelier, ouais. Puis JF qui a l'air d'être dans un lazy boy vraiment confortable. Ben oui, moi, je suis au deuxième étage, dans mon cinéma maison. Ah! En plus, dans un cinéma maison, puis il y a comme plein de masques de Jason en arrière, dont un turquoise. Ah, c'est ce qui est beau. Ben oui, Ah, le jeu vidéo. Et là, ben, on est ensemble pour parler de un week-end très spécial. Titre que vous avez... en fait, Janice, elle l'a pas choisi, mais elle l'avait. Non, c'est moi qui te l'ai envoyé, c'est vrai. Ouais, non, je l'avais vraiment pas. Mais après, c'est que j'ai eu mon cadeau. Ah oui, c'est vrai. J'ai Hey. reçu comme plein de frissons. Fait que je l'ai en double. Fait que je me disais, je peux l'envoyer à Jeff. Mais là, finalement, il l'a retrouvé. Fait que je l'ai en Attends, double. ben, je suis peut-être échangeur avec toi parce que, OK, full disclosure, on en parle. Moi, toute ma vie, j'ai cherché un week-end très spécial rose parce qu'il existe une édition écrite en rose. D'accord. J'avais toujours des éditions écrites en orange parce que ici à Gatineau, c'était le plus distribué. Orange, orange, jaune, là, comme c'était Ouais, celui moi, qu'on c'est avait jaune. sur nos tablettes. Puis là, j'ai juste des roses, il m'en reste plus des oranges.
Moi, je te l'envoie avec plaisir. Là, je le relirai. Je le relirai pas. Ben, je peux t'en envoyer un rose si tu veux. Puis là, je vais en avoir un de chaque. Ah, écoute. On échange. Ah oui. On fait des échanges de frissons de contrebande. Mais là, je constate que donc, c'est pas un de vos coups de cœur à vous deux. C'est bien ça? Moi, j'ai essayé beaucoup. Ah oui, t'as pas aimé ça, Janice, du tout? Non. Mais ça m'a fait... Ben non, mais je sais pas si c'est maintenant qu'on en parle. Là, ben oui, go, impression générale, on se lance, là. Ben, OK. Je me suis rendu compte que moi, j'achète à la beauté de la couverture. oui. Ah, ouais. Tu sais, puis j'étais attirée vraiment par les couvertures fond noir, tu sais, tout ce qu'il y a en arrière, là, je veux dire, il faut aussi une maison, tu sais, les miroirs, un fond de garde-robe, une école, un cirque. Tu sais, je suis comme attirée vers ça. Fond noir, beau lettrage. Mais là, celui-là, c'est comme la plage. Moi, je suis pas tant de fille de plage. C'est comme une villa puis un studio d'enregistrement, là, tu sais, là, ouais. Puis je suis certaine que j'ai pas acheté ça, là, quand j'étais jeune, là, parce que ça me disait rien, tu sais. Puis là, j'ai dit, je vais pas me fier à la couverture, tu sais, je vais lui donner une chance. C'est toi qui l'avais choisi, Bruno, pour... Oui. J'ai dit, tu sais, je vais pas tout de suite juger. Puis là, j'ai fait une première lecture, j'étais fiévreuse. Quand c'était... C'était quoi, v'là 2 semaines? En tout c'est cas, vrai, t'étais un petit peu plus longtemps que ça, me semble. Ouais, en tout cas, tu sais, c'est ça. Tu sais, j'étais un fiévreuse, tout ça. Puis là, je me suis dit, tu sais, je vais sortir de ma vie familiale, je vais aller sur la plage. Fait que j'ai donné une première chance. C'est bon, tu as donné toute une chance. Mais je sais pas si vous avez remarqué, mais on ne va pas sur la plage. Non! On va. Il y a 4 lignes qui montrent l'océan, mais on va jamais là. Fait que. En tout cas, merci, Frisson. En gros, je te dis, ben, on va tout en reparler pendant l'épisode, là. Je pourrais vous dire pourquoi je l'aime moins. Mais, tu sais, en le finissant, après, j'étais comme pas rassasiée, là. J'ai relu Terreur à Saint-Louis, Terreur sur le pod à Saint-Louis parce que Serge et Bruno. Wow, merci. Puis après j'ai lu Un parfum de venin parce que je voulais écouter l'épisode avec Evelyne. Ben là, parfum de venin à côté d'un week-end très spécial. Non, mais dès les premières pages, moi, j'étais embarquée. Les 2 livres, là. Tu sais, le premier, le wagon part dans les airs, t'es au cirque, ça sent les frites. Tu sais, il y a comme de quoi qu'il n'y a pas là-dedans, là. Là-dedans, ça commence, il y a trop de personnages. En tout cas... je suis content dans le fond que JF, parce que JF, ça a l'air, lui, d'être le contraire. Lui, c'est son préféré, oui. Oui. Okay, oui, moi, premièrement, je trouve que c'est un des seuls frissons qui pourrait être lu par un adulte parce que l'intrigue est tellement... Écoute, elle a tellement il y a tellement de sous-intrigues là-dedans qu'à un moment donné, je me demande si un plus jeune ne va pas se perdre. En plus, je trouve que ça ressemble directement à un Agatha Christie dans la façon que c'est construit. Ah, OK. Dirais-tu la même chose de Cette nuit-là? Je m'en rappelle moins de Cette nuit-là. C'est celui qui se passe à l'hiver avec le bonhomme de neige qui brûle dehors. Oui, bonhomme de neige qui brûle. Ils sont une gang. Parce que, tu sais, ça ressemble un peu. Ça, c'est la version été. Puis Cette nuit-là, ça fait la version hiver, je trouve. Oui, tu sais, c'est le même auteur, hein? Ben, c'est ça, exact. Fait que ça. Puis Christopher Pike, qui est un petit peu plus corsé dans ses livres, hein? Quand il y en a pas beaucoup de lui, des frissons, puis on voit pourquoi, là. Moi, je trouve que c'est vraiment un de mes préférés. J'adore le côté métaphorique en ayant instauré comme une légende dans l'histoire, puis où ce qu'on dit au lecteur, je trouve souvent dans le cinéma. On dit au lecteur, en bout de ligne, si vous êtes capable d'associer un des personnages de l'histoire à un des personnages du conte qu'on vous raconte, vous allez avoir une longueur d'avance sur l'histoire. Puis ça, je trouve ça vraiment bien. Ah, parce que c'est une vraie histoire? L'histoire du corbeau puis tout ça, là-dedans, là, comme... C'est ça, hein, corbeau? Tu peux les associer. Oui, c'est ça. Tu peux les associer un coup que tu l'as lu une fois, mais c'était quand même flou, là. Moi, je comprenais pas tout.
Moi Ben, non plus, je l'ai raté. c'est flou, mais tu sais, à un moment donné, il y a un personnage qui dit est-ce qu'il dit je suis pas le serpent, je suis l'aigle? Un Ouais. affaire de même. Puis là, tu sais, c'est. Flynn, Je là, trouve que c'est fort dans le sens que là, on est dans un livre pour enfants. On essaye que les jeunes fassent une association en les forçant à analyser sans leur dire tu vas analyser une histoire, tu sais. Puis ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Puis par ailleurs, moi, le fait que beaucoup de personnages, j'ai trouvé ça bien aussi parce que, encore une fois, là, je me répète, mais je trouve que ça faisait très Agatha Christie. Ben, who done it, là, genre, comme tu cherches qui a fait quoi, puis comme... Ben oui, puis même, tu sais, sans vouloir parler du punch, mais on s'entend que la clé de l'énigme, c'est tellement parabiscoté, ça n'a pas d'allure que, tu sais, c'est... OK, attends, parabiscoté, mot du jour. Oui. Le mot du jour. J'ai besoin d'une définition, s'il te plaît. Ben, c'est parabiscoté, c'est tellement... ben, tu sais, ça veut dire que c'est tellement exagéré, c'est tellement... Ah, merci. OK, que ça, c'est c'en est le fun, tu sais, que c'en est le fun, là, dans... Parabiscoté, hey, je pense que c'est mon nouveau mot préféré. C'est un week-end très barabiscoté. Hey, là, tu me fais sentir un télo, là, j'ai eu... Ben non, mais écoute, mais en plus de te faire sentir un télo, m'a te faire sentir bilingue parce que toi, t'as lu la version anglaise, là. Oui. Moi, je me suis pas forcé. Là, je t'ai envoyé mon double pour que tu le lises en anglais. Tu m'as dit que tu lisais en anglais. Puis, je voulais avoir justement, parce qu'il est plus épais. Est-ce que tu as vu, toi, en français, tu l'as pas lu, là? Oui, je l'ai relu hier en français. Okay. Quand je l'ai retrouvé, mais avant, je l'avais relu en anglais. OK. Puis, est-ce que tu as remarqué des différences quelconques? Parce qu'il est beaucoup plus épais. Elle, en anglais, il y a comme 200 quelques pages, là. C'est ça qui est le problème, c'est que j'ai pas remarqué vraiment de différence. Puis même, j'ai trouvé que c'était quand même assez bien traduit. À moins qu'il y ait des passages qui m'aient complètement échappé. Mais... je l'avais déjà lu en plus. Fait que là, ça fait 3 fois que tu lis la même histoire. Ouais. À un moment donné, tu finis par t'en rappeler. Là. La seule affaire qui est assez surprenante, c'est que on a pris la peine de changer les noms des personnages pour essayer de rendre plus francophone une histoire, tu sais, anglaise. Ben, sauf que, tu sais, on change pas les lieux. On aurait dû changer les lieux. Ouais, mais ils s'en vont en voyage. Fait que moi, j'y ai pensé à ça aussi. C'est drôle que tu parles de ça parce que c'est vrai que c'est souvent adapté pour le Québec. Les frissons, c'est en fait pratiquement toujours, mais là, ici, ce qui les sauve, c'est justement ça. C'est qu'ils s'en vont en voyage. Ils ont fait la même chose dans Fête sur la plage. Ils sont à Malibu, mais c'est Karine et Anne-Marie. T'sais. Mais ils sont en voyage, tu sais. Oui, sauf que ici on parle de jeunes qui partent en voyage tout seuls. Et c'est très... Si tu penses, mettons, à la Californie, puis ils vont, tu sais, en auto au Mexique, tout ça, ça a comme du bon sens. Du coup, je sais pas, là, je trouve que... Ben là, ça tombe dans la catégorie « c'est un frisson ». C'est un frisson, ben oui. Puis, tu sais, c'est sûr qu'il est écrit en anglais, faut faire avec, là, tu sais, mais il aurait dû dire, je sais pas, les fils de Madeleine, ben non, peut-être pas, là, mais tu sais, il aurait peut-être dit, ça aurait peut-être été le fun qui... Ben, il l'aurait arrangé si ça avait été un week-end parabiscoté. Bon, là, ça va me suivre, ce mot-là. Non, mais j'adore ça, là. Moi, j'adore apprendre ça. Ben oui, c'est beau, c'est... Mais ça me surprend de lire. C'est ça que vous l'avez un peu moins aimé. Je suis super déçu. Attends, on n'a pas fait l'épisode encore. Non, là. mais je l'ai relu 2 fois pour pas te décevoir, mais ça a pas marché. Je peux pas. Tu sais, je l'ai relu comme hier pour aujourd'hui, là, puis même en connaissant le punch, j'ai plus apprécié le truc du conte, là. Ouais, mais même c'est ça. Moi, je pense que c'est là que je vais l'apprécier parce que je me rappelle plus de rien. J'ai lu ça le 12 mars 2023. OK, ben c'est ça. Je vous fais faire tout le job, puis moi, je m'assieds puis j'enjoy. Non, c'est pas vrai. Mais là, avant ça, avant de plonger, on va aller dans le teaser qu'il n'y a pas en français parce qu'ils ont décidé qu'ils ne faisaient pas ça en français à ce moment-là pour le numéro 22. Mais en anglais, il y en a un. Alors, ça va être un de ces teasers que je vais faire en anglais du mieux que je peux. C'est parti. A Nightmare. Shani, I think she's coming around. Shani! Shani opened her eyes. The room was dark, quivering,
with candlelit shadows, hissing with the breath of serpents. It must be a nightmare. She closed her eyes. Her head throbbed with pain. She wished she could wake up. She's fading out. That was Angie. Oh. Sorry, Angie, t'as une voix grave. Shaker! That was Saul. Oh, excuse-moi, Saul. Il aurait fallu que je le lise avant. I can't reach her. That was Flynn. Oh, OK. I can't reach her. That was Flynn. This handcuff has me pinned. Oh my God, il est attaché en menottes, Flynn. C'est pas un très bon teaser. C'est bien meilleur quand tu le lis. Pour moi, je lis pas bien, moi, dans ma tête. Attends de voir la scène à la fin, tu vas capoter. C'est de ma faute, hein, s'il est pas bon. Hey, on pourra pas dire que t'es pas essayé, madame qui se rend sur la plage pour lire un week-end très spécial, là. Toi, tu valides Louise Binette and a half, là. Excusez, je viens de prendre une gorgée Horreur Québec. J'ai oublié de vous avertir avant. Alors, je vais vous faire une petite fiche technique rapide sur un week-end très spécial avant de plonger dans l'histoire où est-ce qu'on va pouvoir comprendre pourquoi Janice déteste et JF adore. Attends un petit peu. Voyons, mais c'est pas que je déteste, mais c'est vraiment pas mon préféré. Mais à soir, on va te convaincre, tu vas voir. Oui. Donc, un week-end très spécial. Frisson numéro 22, écrit par Christopher Pike et traduit, en fait, adapté pour le Québec par Louise Binette durant le deuxième trimestre de 1992. Oh my God, 1992! 92! Oui! Publié aux éditions Héritage Inc. en 154 pages. La version anglaise, Weekend. Publié le 1er janvier 1986 dans la collection Point. Elle n'est pas parue, en tout cas, j'ai pas vu de version Point Horror. Donc, version UK, là, je l'ai pas vue. Je sais qu'il y a eu une autre édition française qui a été publiée à J'ai lu, puis ça s'appelle Weekend Fatal en juillet 1998. Il a obtenu un total de 19 éditions. Donc, bravo, Christopher Pike. Ou, comme je l'appelais quand j'étais petit, Christopher Pick. Je faisais ce que je pouvais avec ce que j'avais. Donc, êtes-vous prêts à embarquer dans ce week-end de très... je me rappelle plus du mot maudit. Promiscatoré, c'est ça? Parabiscoté. Parabiscoté. Hey, attends, on va l'écrire, OK? OK. Juste pour pouvoir leur plugger une couple de fois. Hey, là, À chaque prochain épisode, ça va être son nouveau mot. Mon but, c'est de retenir ce mot-là puis de le dire à quelqu'un d'autre pendant un enregistrement pour que la personne fasse comme wow, puis que la personne ne vous dise pas qu'elle sait pas ce que ça veut dire, tu sais. Dans un an, tout le monde va le dire. Oui, exactement. Je dis ça couramment, c'est ça le pire. Fait que là, je me dis, c'est de ta faute, ça, G. C'est de ta faute. Et ça s'est passé ici. C'est-tu les gens de Trois-Rivières c'est-tu un mot populaire? Non, mais c'est un mot très populaire mais critique. Ouais, c'est un mot très, ouais. Tu sais, quand tu parles d'une intrigue qui est trop compliquée pour rien, puis qui est, en tout cas. En tout cas, là, on va le dire à Frisson sur le pod. Si je suis capable de le retenir, on va voir. Donc, j'espère presque non. Les amis, laissez-moi vous raconter mon frisson parabiscoté. Chapitre 1. On fait la connaissance de Stéphanie. Mal de tête, parce qu'elle a mal de tête, OK. Claudine, OK, je leur ai toutes donné des parenthèses. OK, attention. On fait la connaissance de Stéphanie, mal de tête. Claudine, cocu à cause de Lisa. Et Annabelle, qui elle n'a pas de parenthèse, qui sont en route vers la maison de plage de Lisa. Ah oui, attention, la parenthèse de Lisa. Bitch qui vole les chums. C'est ça? Ça fait tout sens? Oui, OK. Fallait être là. Ouais. OK. Et Rachel, OK, on a un autre. Et Rachel, parenthèse, sa sœur sur la dialyse. Ah oui, c'est ça. C'est son étiquette, ça. Elle, c'est Miss Dialyse. Je me rappelle de ça. Ça va être, c'est pas mal son activité dans tout le livre. Ouais, ben au moins, elle fait ça rend l'histoire vraiment compliquée aussi. Ça rend l'histoire, parce que, tu sais, c'est des problèmes sérieux. Je trouve que c'est des problèmes d'adultes. Ça, c'est vrai, il n'y a pas ça des frissons.
Il y a vraiment pas ça souvent dans les frissons. Ça, je te l'accorde. C'est comme ça. Ben, regarde, tu vois, dans Christopher Pike, dans cette nuit-là, la même chose arrive. La fille est grand brûlée. Oui, c'est vrai. Fait que, puis ils le disent, en plus, ils parlent même de ses mamelons, puis tout. Je me rappelle, moi, puis Bjorn était un peu traumatisé parce qu'on la voyait, tu sais. Ah, OK, non, ça, c'est triste. Si vous voulez l'écouter, ça s'est passé, en tout cas, c'est là, une couple d'épisodes passés avec Bjorn. On a eu beaucoup de plaisir. Ces 2 dernières ont été adoptées par un riche propriétaire de label étant jeune, ce qui explique pourquoi elles auront la villa de riche pour le week-end. Alors, c'est des rich bitch. Ouais, ben, tu sais, si j'aurais un reproche à faire à ce livre-là, c'est ça, c'est le fait que la représentation peut-être, tu sais, c'est sûr que ça nourrit l'histoire ici, là. Il y a une partie qui parle que le gars, il pense que le gars il est homosexuel, hein? Je me rappelle pas. Il me semble que c'est dans ce livre-là que la fille a dit, puis c'est vraiment là, une seule phrase que la fille a dit, ouais, mais il pensait qu'il était. Puis c'est au début, là, c'est en parlant d'un des personnages. Tu parles de Flynn? Oui, puis il dit, on pense qu'il est peut-être homosexuel. Mais hey, moi, étant jeune, tu penses que j'ai pas capoté sur Flynn? Ayant comme le seul gay dans un frisson ever. Des années 90, bien sûr, parce que là, maintenant, on a eu voyons, pas facile à dire. Track obscur et sombres aveux dans lesquels on a eu... non, pas sombres aveux, c'est quoi l'autre? Théâtre... non. Il est caché par mon diamond painting. Je veux dire là bon parce que je veux dire lesquels qu'il y a des gays dedans, hein, c'est important. Track obscur et spectacle morbide. Oui, ça, c'est les nouveaux, ça, Bruno? Oui, ça, c'est dans les nouveaux. Ouais. Mais dans les vieux, il n'y en avait pas. D'où vient l'importance de se rappeler de nos ancêtres et de voir le travail qu'on a fait? Je poursuis. Annabelle annonce qu'en plus de Pascal, Manuel et Billy, Flynn Powers. Ah, tabarnak, ça s'appelle Flynn Powers. Oh là là, c'est une claque d'en face, ça. Flynn Powers se joindra à elle pour le week-end. Ce qui rend les choses plus excitantes si on ne sait pas s'il est homosexuel pour moi. Malheureusement, il est pas. Ah, ouais. Fuck! Je m'en rappelais plus. C'est le fun qu'il y ait l'audace, tu sais, jusqu'à qu'il y ait ce... Hey, tu dis... Mais non, ça, c'était un sujet pour les adolescents qu'il ne fallait pas aborder. Ben non, on n'était pas prêts. Ben, mais tu sais, moi, je l'ai décelé, mais en anglais, il l'est pas non plus homosexuel. Non, OK, c'est pas... Non. Tu sais, des fois, la langue, ça change. Hein? OK, non, on essaye. Peut-être en espagnol. Ou peut-être dans le week-end parabiscoté. Ah, c'est sûr. Voilà, on a tout réglé. Steph ne se peut plus, malgré son manque d'expérience sexuelle. C'est-tu moi qui dis ça ou c'est dans le livre? Non, c'est vraiment... il mentionne, même en anglais, en français, il aime mentionner qu'elle est la Vierge de service. Christopher, mon Dieu, tu trempes le pied dans l'eau chaude. On apprend aussi que Claudine veut profiter du week-end pour reconquérir Manuel qui s'est laissé séduire par Lisa à cause de ce qu'elle sait faire avec sa bouche. Ouais. OK, tout ça, c'est dans le livre, là. Ben oui. Hey, c'est même pas mes sarcasmes, imagine! Pourquoi tu penses que je t'ai dit que c'était un de mes préférés? Ben, mon Dieu, JF, c'est vraiment intense. Toi, Janice, tu te sens bien, là? Ah, ouais. T'es pas encore convaincu que... Hey, mon Dieu. Mais je vais t'avouer qu'il y a déjà tellement de personnages que je suis bien mélangé. Ben, c'est ça. Moi, ça fait 2 fois que je le lis. Aucun bon sens. J'ai beau me faire des petits bonhommes, il n'y a pas tant de descriptifs. Moi, ce qui m'aidait, c'est quand il disait, mettons, Stéphanie, elle ressemble à Natalie Wood. Pascal, c'était comme Love Story. Là, je leur mettais des, mon Dieu, des okay. visages. Moi, faut comme j'aille le visuel. Puis Billy, dans ma tête, c'était Philip Seymour Hoffman. C'est qui ça? Ça que j'avais mis. C'est ça que j'avais mis comme physique, tu sais. Puis c'est ça. Mais ça part vite, là, tu sais. Puis en plus, c'est comme il y a comme 2 histoires de couple qui sont 3 finalement, là. Oui. Fait que là, ça fait beaucoup au début, là. Oh, mon Dieu Seigneur, j'ai même pas encore fini le premier chapitre, puis j'étais déjà découragé. Okay. Mais c'est ça que j'ai aimé, moi. Mais c'est drôle parce que c'est ça que j'ai aimé parce que justement, j'avais l'impression que c'était un roman pour adultes. C'était comme un Agatha Christie qui avait plein de personnages typés, puis que on allait. Vous autres, vous êtes les 2 visuels, hein? Oui. Ouais, ça paraît.
100% visuel. J'avais fait tous les tests 2 fois. 100% visuel, 0 auditif. Parce que vous êtes capables, les deux, de vous imaginer des... Ouais, moi, faut que j'aie l'image. Moi aussi. Auditive, peut-être aussi un petit peu, mais je joue de la musique à l'oreille, je sais pas si ça a rapport. Oui, puis tu danses aussi, fait que oui, tu as une certaine oreille musicale. Elle est capable de faire aller des parties de corps que je savais même pas pouvaient bouger. Mesdames et messieurs, vous irez voir sur YouTube, Cigane Kamala. La petite blague est faite. Facile de même. Hein? Merci, Bruno. Nous avons droit à un flashback d'une humiliation foufounesque. Ah, OK. Provoquée par Lisa même si manque de preuves. Ah, OK. Parce qu'on ne sait pas si c'est Lisa qui l'a fait, c'est bon. Arrivé à Claudine, et c'est peu après cet événement que Manuel l'a laissé. Oh my God! Ah oui, OK, l'événement du spectacle. OK. Qui est la poudre aux yeux, finalement, parce que ça sert juste à comme... brouiller les pistes, puis essayer de rendre tout 2 fois plus compliqué, là, tout ça, là. Puis à mettre une scène de sexe, encore une fois, parce que là, tu as exposé des faufounes. Oui, ben c'est vrai que, ben, tu sais, c'est assez... Oui. Tu sais, moi, j'ai été attiré par le homosexuel. Ça m'avait comme fait un OK, tu sais, j'ai quelqu'un de mon bord, puis tu sais, c'est sûr que ça appelle vers ça. Puis pour les straights, le visuel de la fille sur le stage qui fait, tu vois les filles dans Mean Girls là, qui chantent leur tune de Noël, puis que... Oups, il y en a une qui passe à jupe, là, tu sais. Ouais. Sur la route Tabaga, près du boulevard Rissel. Non, c'est pas vrai. Sur la route, les filles aperçoivent la camionnette des gars et Stéphanie prend des antiacides. C'était digne de mention. On saute au chapitre 2. Non, mais c'est important. Des antiacides? Ben oui, parce qu'elle prend des... Elle a... Tu sais, on sait pas trop si c'est parce qu'elle digère pas sa beuverie de la veille, si c'est pas parce qu'elle est malade en auto, si c'est pas... Mais c'est un détail que plein de lecteurs vont pouvoir assimiler puis s'identifier à, qui fait que le personnage, moi, je trouve, devient un peu plus... Il y a plus d'épaisseur psychologique. C'est dans des détails comme ça. Ouais, t'as raison là-dessus. Elle est humaine, la fille. Tu sais, elle a mal à l'estomac. En tout cas, moi, j'ai aimé ça. Là, ça. Qu'est-ce que ça fait mal des reflux gastriques, hein? Tu peux penser que tu meurs. OK, bon, ben c'est le petit moment. D'ailleurs, sur ces reflux gastriques, prenons une gorgée Horreur Québec. Pour vous procurer une tasse Horreur Québec pour prendre des gorgées Horreur Québec avec nous, visitez la section boutique sur horreur.québec. Écoutez ce témoignage d'une cliente satisfaite. Moi, j'en ai 3 parce que je l'ai commandé 2 avant en hiver. C'était dans les débuts qui échippaient, puis il y en a 2 qui sont arrivés cassés. Fait que je me suis fait 2 chandeliers, plus une tasse normale. Ah oui, parce qu'on gaspille pas, là. Ouais, c'est ça. Non, ben non, je pouvais pas jeter ça. Je comprends tout à fait. C'est sacré, Horreur Québec. Bonne gorgée. On poursuit avec le chapitre 2. Donc, on vit le même instant, mais du côté des garçons. Manuel veut changer de pneu, qui a un flat, OK, fait qu'il y a un plat, mais il n'y a pas de tournage. Pneu de secours, bravo. C'était pas très parabiscoté de ta part. Manuel est un bad boy qui se fiche de ce que l'on pense de lui. Il cache aussi à tout le monde que son père l'a jeté dehors et qu'il y a quelque chose à cacher à la place du pneu dans la voiture. Je me rappelle, là! Je m'en rappelle. Pascal, son meilleur ami, pense à Rachel pour qui il ressent encore des choses malgré qu'il soit en couple avec Annabelle. Tabarnak, man. C'est quoi l'idée de passer un week-end ensemble? Vous vous haïssez toutes? Mais le but, c'est que tout le monde est couché avec tout le monde à la fin de semaine. Comme ça, ils vont pouvoir faire leur choix un peu plus en connaissance de cause. J'espère qu'ils vont se protéger, man. Pour vous procurer une tasse Horreur Québec... Il se trouve salaud de l'avoir laissé après son accident. Ben oui. Je m'excuse, mais il aurait fallu que tu la laisses avant pour causer l'accident. Après ça, t'es clair. Non, c'est une joke. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Une personne autochtone, lui... Oh non, les approche. Ils échangent maladroitement en espagnol et c'est ça la légende, OK. Fait que là, on pourrait entendre le en arrière. Là j'ai essayé de faire une musique. Je pensais que c'était le corbeau. Ben, genre. Attention, je suis autochtone. Ben fais-la dans en musique, toi, s'il te plaît. Non, merci. Non, merci. Ouais.
Aïe, aïe, aïe. Ils échangent maladroitement en espagnol et Manuel comprend que l'homme... il pourrait demander, Manuel, si en espagnol, Flynn est gay. On se le demandait tantôt. OK, non, la joke a mal passé. C'est bon. Non, mais tu sais bien on n'est pas obligé de lui demander, tu sais bien que c'est ça, mais c'est parce qu'il veut pas le dire. C'est ça. Il veut pas le dire. C'est ça. Emmanuel comprend que l'homme parle de venin et de serpent. Ah! C'est drôle parce que dans 5 numéros, il va y avoir un parfum qui va sortir de ça. Just saying. Soudain, ils s'aperçoivent qu'un serpent à sonnette se tient devant Pascal, prêt à mordre. Okay. Ça, c'est pas cool. Une panique s'empare d'eux et ils sont secourus par le gun de Flynn Powers, qui a tiré sur le serpent, qui est un vrai gun, qui touche sa première cible. Donc, il tue le serpent. Oui. Comme dans Friday the 13th. Aïe, aïe. Oui. C'est vrai, c'est vrai. Les filles arrivent dans leur Datsun. Oui, ben oui, tu sais, 92, je pense, hein, que t'as dit tantôt. C'est quoi un Datsun? Ah, ben, je sais pas, je suis... Écoute, c'est pas parce que j'ai vendu des autos pendant 8 ans que je les connais. OK, c'est un auto, c'est bon. C'est tout ce que j'avais besoin de savoir. Oui, c'est ça. OK. Les Sort of Couple se réunissent et Flynn échange avec une Stéphanie gênée et un peu nounoune. Ah, c'est vrai parce qu'elle tripe dessus, hein? Ah oui, puis tu sais... Ah ouais, es-tu bien nounoune? C'est-tu drôle comment qu'elle nounoune, genre? C'est-tu... Je sais pas, je la trouve encore plus nounoune que son nom, c'est Shani. Je sais pas pourquoi, tu sais... Son nom, c'est Shani, c'est... Oui, en anglais. À moins que mais non, je me trompe pas, mais ça me semble que c'est ça. Shani. Ah ben, Shani, en français, c'est Stéphanie. Claudine propose une bébelle à sceller une crevaison et sauve la situation. Puis c'est vrai que c'est pratique, ces petites affaires-là, des fois. Aïe, aïe. Billy revient de la Bécosse et annonce qu'il a aussi été menacé par un serpent et qu'il l'a tué en pilant dessus. OK. Fait qu'il est allé à la Bécosse. Hey, mais tu sais, si tu veux continuer avec ton idée, là, ben, tu sais, écoute, là, je vais tomber dans l'analyse facile puis grossière, mais on sait que, tu sais, un serpent, c'est un symbole phallique. Ben oui. Non, mais... Puis il reste que c'est un symbole démoniaque aussi. Puis, tu sais, et je sais pas, mais... les deux gars qui ont comme besoin de tuer un serpent pour assumer leur virilité, il me semble que c'est un peu... Mais, étrangement, ils coupent le serpent, genre, fait qu'il retire la virilité, genre le castration, là, tu sais, c'est comme... en tout cas... c'est un peu bizarre. Christopher Pike, il y a quelque chose qui se passe dans ton cœur. Pour moi, il y a bien du fun la fin de semaine. On veut savoir! Chapitre 3. Pour le reste de la route, Stéphanie et Flynn apprennent à mieux se connaître, mais Flynn reste mystérieux. C'est comme Rock Voisine, genre. Ils arrivent à la villa avant l'autre camionnette et Lisa les accueille, vêtue d'un bikini sexy. Sacré Lisa. On apprend que Flynn a déjà visité Rachel. Ouais, puis, il a le droit. C'est son ami. Steph demande à Lisa d'être indulgente envers Claudine et de ne pas trop l'écœurer durant le week-end. Ah, OK. Parce que Lisa, elle écœure Claudine. Ah oui, c'est vrai. C'est vrai. Il y en a... Lisa, c'est une bitch, hein? C'est celle qui est comme le plus... Parce qu'elle était avec Miguel. C'était ça, Miguel? Miguel! Il me l'a pas dit. Non, mais ça, là, moi, je me suis un petit peu mêlé d'un couple. Ouais, c'est vrai. Attends un petit peu, là. Miguel est rendu avec les noms. Il y a Pascal, Manuel, Billy et Flynn. Flynn Powers. Ah, OK, il n'y a pas de Miguel? Non, il n'y a pas de Miguel. Miguel, il est safe. Miguel, c'est d'un autre frisson, Miguel. C'est un de nos partis. C'est pour ça que je comprenais rien. Miguel. Manuel. Pense à Urtubise. Miguel, le petit fantôme, là. Non, Miguel, il a le dos large. Ouais, c'est ça. Donc, attends, OK, Manuel. Je recherche la place où je suis rendu, là, parce que j'ai oublié de mettre mon doigt encore une fois. Ouais, il a demandé. Lisa, il a demandé de ne pas être bitch avec durant le week-end. OK. À l'intérieur, nous rencontrons l'infirmière Poirier qui est sur son départ. Celle-ci vérifie une dernière fois que Lisa est confortable avec sa dialyse et discute avec Flynn, envers qui elle semble soupçonneuse. Ah, red flag.
Elle aussi, elle pense qu'il est homosexuel. Lisa dit à tous que les machines à l'extérieur servent à purifier l'eau, alors ils peuvent la boire. Ça aussi, c'est important, je crois. Il me semble. Mais de toute façon, j'espère que... Parce que moi, de l'eau dure, là, ça me donne mal au ventre, là. Ah! Yoï! Je sais pas si ça vous fait ça, là. Oui. OK, parfait. OK, c'est bon. Tant que je suis pas tout seul, moi, je me sens super bien. Les amis vont voir Rachel, qui a perdu ses couleurs, mais qui est contente de les voir. Ouais, pauvre Rachel. C'est ça. Moi, Rachel, à chaque fois qu'on la voyait, je l'imaginais toujours parler sa même note. Tu sais, être fatiguée, puis comme... Ouais, elle a l'air faible, en tout cas. Oui, tu comme... Ouais. Faut que j'aille m'asseoir là-bas, mais comme... mais je vais passer la soirée avec vous, ça va être super le fou. Oui, carrément, là. Les amis montent voir Rachel, qui a perdu... Je l'ai déjà dit. Quand Rachel va chercher des rafraîchissements, Lisa explique qu'il ne lui reste qu'un rein qui ne fonctionne qu'à 10%. Tabarouette, man, t'es hypothéqué en esti. Et qu'elle a été bumpée à la fin de la liste de donneurs. Oh, les crap, va dire comme toi, G, hein? C'est pas vraiment pour les enfants, c'est vraiment pour pré-ados, là, parce que là, on parle vraiment de... Il y a beaucoup d'allusions au sexe, là, mais... Oui. Faut quand même que tu aies une conscience assez avancée pour comprendre ça, là. Comme c'est clair, la réalité qu'elle va peut-être mourir avant la fin du livre, la fille. Oui, puis tu sais, on parle d'un personnage en plus qui est riche, tu sais. Fait que la réalité des jeunes lecteurs qui vont lire, puis tu sais, qui peuvent avoir des situations semblables, c'est d'autant plus alarmant, on dirait. Ça dialyse. Ben, tu sais, c'est un frisson, là, tu sais, c'est pas un roman... Avez-vous pensé qu'elle allait mourir, vous autres? Non, pas une seconde. Oui, peut-être. Moi, je pense à beaucoup de choses pendant un frisson. Moi, je soupçonne tout le monde. Et elle n'arrive jamais. Je suis toujours déçu. Ben, au début, on veut tellement nous faire croire que, tu sais, c'est clean, que la première règle de ce genre d'histoire-là, c'est que le premier est toujours un faux coupable, tu sais, fait que... Oh, maudite merde. Je suis en train d'en lire un en ce moment pour la finale, la trilogie SOS. Dites-moi rien, là, parce que je me rappelle. Ça fait une couple de fois que je le lis, je me rappelle jamais c'est qui, mais je me rappelle que là, en ce moment, je suis rendu dans le 3e, puis il y a tellement de red flags que je me dis, ça pourra pas être cette personne-là, parce que c'est trop évident. C'est trop comme intense. Ouais, mais c'est ça, mais des fois, malheureusement, ça l'est. Je vais poursuivre ici. Peut-être que ce sera Flynn. Je me rappelle pas c'est qui. Honnêtement, je me rappelle pas. Steph aimerait lui en donner un. Donner quoi? Ah, un rein. Ah, ben c'est gentil. Mais Lisa lui rappelle que l'hôpital refuserait. Oui. Ben, premièrement, elle ne doit pas être majeure. Ah, ouais. Puis, n'étant pas un membre de la famille, j'imagine qu'il faut que ce soit comme étudié, je sais pas. Il faut qu'il soit compatible, mais c'est compatible qu'elle veut y donner parce qu'elle pourrait la sauver avec 10% d'un rein. Mais en même temps, tu sais, vu qu'elle dit ça, ben là, on soupçonne Lisa qu'elle veut, tu sais, on soupçonne qu'elle veut pas que sa sœur aille mieux, tu sais, c'est comme une petite phrase qui fait que tu vas dire, il veut du mal. Ben, c'est ça. Moi, je pensais que ça servait aussi à ce qu'on la soupçonne un peu. Ouais. Ben là, je la soupçonne en esti. Ben, OK, on va voir. Je me rappelle pas, pour vrai. Ouais? Ben, en tout cas, pas encore, mais ça va peut-être m'en revenir éventuellement, là. Quand les autres amis arrivent, une légère prise de bec s'ensuit entre Claudine et Lisa, ce qui décourage Stéphanie pour le reste du week-end. Ben, le week-end à venir, je figure. Chapitre 4. Après avoir attendu après la dialyse de Rachel, le groupe soupe et joue à charade. Ensuite, Rachel raconte l'histoire des oiseaux, aigles, colombes, corbeaux, et le serpent qui lui a été raconté par l'homme autochtone. Elle ne raconte pas la fin car elle n'a pas encore eu lieu. Je m'en rappelle plus de la légende. Vous en rappelez-vous, vous autres? Ben, on s'en rappelle parce qu'on l'a lu, mais là, la raconter comme ça, moi, je pourrais pas. Ça a l'air compliqué en sacrifice, là, sérieux. Là, ça a l'air... Pas tant, non, pas tant. Mais tu sais, c'est fascinant, sérieusement. Là. C'est le genre d'affaire une autre affaire de serpent qui trahit, puis un aigle qui est super vaillant. Là. Ben, tu sais, ça sert finalement à expliquer à des jeunes que ce qu'on peut pas dire, tu sais, on peut utiliser comme un conte ou une fable pour dire une vérité qui est peut-être dure à dire.
Tu sais, c'est à ça aussi que ça sert dans cette histoire-là, parce que c'est un peu un lien, si on veut, avec un des punchs. Mais tu sais, c'est le fun dans tabarouette comme lecteur de comprendre vite. Mais c'est-tu une vraie légende qui existe? C'est comme un vrai livre? Je le sais pas, ça. D'après moi, il l'a inventé. OK, Mais, parce que ça aurait été cool si ça tout. avait été comme une affaire comme, mettons, Portée disparue, qu'il parle de Jane Eyre dedans. Puis si tu as lu Jane Eyre, ben, tu vas savoir ce qui se passe dans Portée disparue avant tout le monde, tu sais. Je sais pas si je fais du sens dans ce que je dis, là. Moi, Oui, mais ben peut-être. Mais moi, honnêtement, je préfère que ce soit lui qui l'ait inventé. Parce que ça veut dire que peu importe le bagage littéraire que tu commences l'histoire, tu sais, à même place. Puis dans le cas d'une histoire où l'objectif est de trouver qui est le coupable, ben je trouve que c'est. Non, dis-le pas, mais. Ouais, mais juste avant ça, par exemple, quand tu dis la charade, là, quand il joue avec les noms collés, là, t'as la réponse. T'as un punch, là, ici, là. Je sais pas si on le dit là ou non, pas là, mais. Ben là, dis-les, parce que non, on le dira pas. Ah, OK. Ben, c'est quoi les noms? Tu t'en rappelles-tu? En tout cas, c'est important. Ben, tu sais, il y avait Luke Skywalker avec Princesse Leia. Ben oui. Oh my God, je suis comme full intrigué parce que moi, je connais pas Star Wars. Je te laisse là-dessus. Sérieux? Non, je connais pas Star Wars. Ouais, mais pas obligé de connaître Star Wars pour savoir ça. Tu sais, c'est comme ça fait partie quasiment de la connaissance populaire. Ben, je sais que Darth Vader, c'est le père de Luke Skywalker. Admettons, on va juste te dire que Flynn, il y avait Luke Skywalker, puis Rachel, elle avait Princesse Leia. Oui, on continue. Après, Rachel ne se sent pas bien et Lisa l'amène se coucher. Elle se sent pas bien parce qu'elle a bu de l'eau dure. Le soir, Stéphanie surprend un appel téléphonique entre Lisa et Mademoiselle Poirier. Celle-ci est suspicieuse de Flynn et prétend qu'il n'est pas ce qu'il paraît. OK. Oui. Lisa fait sa brat, comme d'habitude, et décide d'enquêter. Le tout ramène Stéphanie un an avant. On s'en va dans un flashback, encore une fois, pareil comme dans cette nuit-là, un flashback complet. Chapitre 5. J'adore les flashbacks, j'aime ça, les flashbacks. Novembre dernier, toute la bande se trouve chez Annabelle à boire de l'alcool maladroitement. Hey, sérieux, Christopher Pike, là, il aurait écrit la même histoire 2 fois, là. C'est la même chose que dans cette nuit-là. Moi, je me rappelle pas. Ben, tu sais, en même temps, oui et non. En même temps, tu sais, moi, je trouve que ça, c'est une version améliorée de l'autre, en tout cas, là. Ben, l'autre, c'est parce que, cette nuit-là, il faudrait que tu sais, ça fait tellement longtemps, mais il me semble qu'il y avait 2-3 éléments qui, à la fin, résistaient pas trop à l'analyse, là. Shit gets real en esti, la fille, elle se pisse ses doigts dans cette nuit-là, là. Oh! Faudrait peut-être que je le relève. Comme elle se pisse ses doigts pour réchauffer ses mains. Moi, je l'ai lu dans le temps, là, en 90. Ben, c'est ça, moi aussi. C'était pas une de mes préférées. C'est pas un de ceux que j'ai relus. Tu vois, c'est pas dans un souvenir. Nous autres, ça nous a marqué en esti, moi puis Bjorn, quand on l'a fait. On s'est comme, va laver tes mains avant de finir le livre. En tout cas. OK. On constate que Claudine déteste déjà Lisa, qui veut lui shipper Manuel. Par shipper, elle veut y enlever. Et Annabelle est sur le cas de Pascal qui sort avec Rachel. Holy shit. Ouais. Annabelle veut se baigner nue avec lui. Avec qui? Avec Pascal? Ah. Stéphanie est saoule tête et ne catch plus rien. Bon, ben ça l'élimine Stéphanie de l'équation, c'est bon. Ouais, mais même à jeu, elle comprend rien pareil. On va essayer de l'épargner, la pauvre. Rachel, qui n'a jamais consommé d'alcool, boit, chug sa première bière. Bière que Stéphanie trouve pas mal foncée. Elle subit du peer pressure de tous sauf Claudine. Rachel crash. Plus tard, Steph est réveillée par Claudine qui ne se sent pas bien. Ceux qui restent s'aperçoivent vite que Rachel ne répond plus. Elle la panique. Oh my God, la panique. Elle est transportée à l'hôpital et son état est grave comparé à Claudine qui reçoit un backwash. Un backwash d'estomac, OK. Rachel a été empoisonnée par du poison à rat et l'événement est qualifié d'accident parce que la bouteille de poison est retrouvée dans le frigo
et ressemble à une bouteille de bière. Non. Ça, je refuse, là. Tu sais, il y a un gros rat. C'est exactement ce qui est arrivé, par exemple. Ouais, tu sais. Un rhum mort, tu sais. Une nouvelle microbrasserie. Ouais, le rhum mort. Le rhum mort. Voici la batte rhum mort. Elle peut bien plus avoir de rein, là, je comprends. Bon, chapitre 6, sur ces bonnes nouvelles. Hein? Vous allez bien, vous? Tout se passe bien encore? Vous vous sentez encore d'attaque? Très bien. Hey, je vais juste vérifier, faire sûr qu'on enregistre. J'ai comme une soudaine panique, là. On recommence. OK, non, ça enregistre, c'est bon. Je me rappelle d'avoir dit, mais tu sais, c'est arrivé tellement souvent que une bad luck est arrivée. Chapitre 6. Pascal va voir Rachel durant sa dialyse et avant d'entrer dans la pièce. Excusez. Pourtant, j'écris pas si mal que ça. C'est juste que mais des fois, il y a des mots. Si tu l'as écrit il y a 1 an, moi, je serais perdu à ta place. Ben, moi-même, tu sais, si j'avais écrit ça il y a 1 an puis j'avais pas relu le livre, là, je serais pas. Je vivrais même pas moi-même. Ben, moi, je suis full palpité en ce moment. J'ai hâte d'arriver pour voir qu'est-ce qui va arriver, mais je ne lis que des frissons en ce moment à cause du podcast. Ouais. Tu sais, tous les frissons commencent à se mélanger dans ma tête, là. Ouais. Fait que c'est ça qui est comme vraiment le fun en ce moment. Non, mais tu sais, c'est sûr qu'à un moment donné, c'est pas que c'est nécessairement mal écrit. Je trouve qu'il y en a beaucoup qui sont très bien écrits, mais c'est sûr que malgré tout, c'est un schéma. Ben oui, puis c'est à ça. un moment donné, tu sais, c'est sûr que ça devient... C'est comment créer une décision plus niaiseuse que la précédente. Il y a 94 livres. Ouais, mais tu sais, puis rendu quand on devient adulte aussi, tu sais, quand on est plus jeune, on se prenait un frisson, puis on avait le temps comme de le laisser fermenter, parce que tu sais, des fois, ça nous prenait un peu de temps de lire. Puis là, on en parlait, tu sais, à nos amis pendant qu'on lisait. Mais tu sais, à cette heure, je veux dire, tu sais, tu lis ça en... Tu sais, maximum, je sais pas, 1 heure à peu près. Non, pas moi. Moi, ça me prend du temps. Non, moi, un peu plus quand même, là. Ça me prend... si j'arrête pas, je pourrais lire ça en une soirée, là, mais souvent, tu sais, je vais lire 1 heure, une soirée, le lendemain, tu sais, je le finis, mais c'est ça que j'ai redécouvert, ça se lit vraiment vite. Oui, ben c'est ça. Fait qu'après lui, je l'ai relu 2 autres, puis là, on dirait que j'ai pogné à piqûre, fait que je veux comme repasser dans le rack. Le rack est tellement beau, le rack. Puis les Québécois se lisent encore plus vite, parce que, je veux pas, il y a des expressions, il y a des tourneurs de phrases qu'on dirait qu'on catch plus vite, puis... juste la mise en page de Frisson dans ce temps-là, elle est insanement belle, impeccable. Comme la seule affaire que moi, je vais reprocher, c'est que des fois, par rapport à la mise en page, c'est pas celle-là. Fait que non, je vais même pas leur reprocher son beau. Bon, le papier est cheap en dedans, faut le dire. J'espère, 94 livres à plus d'1 million d'exemplaires vendus au Québec. Non, mais tu sais, on s'entend, c'est comme du papier journal. Là. Oui. C'est juste ça que je trouve un peu plate, mais en même temps, tu sais, les nouveaux, au début, ils faisaient juste des gros formats, puis on se demande si, tu sais, sur quelle planète ils vivent pour penser que des ados de 15 ans peuvent s'acheter des romans à 30$, tu sais. Je suis d'accord avec ce que tu dis entièrement. Dans le fond, c'est que moi, je voudrais pousser parce qu'ils le valent. Les histoires sont écœurantes. C'est post-méta. On peut vraiment s'identifier. C'est vraiment c'est québécois. Donc, juste pour ça, je peux comprendre de payer la pièce de plus. Mais répondez-nous. OK, c'est tout. J'ai juste une question. Moi, je suis pas rendue là, dans les nouveaux. Là. J'ai juste mes vieux. Puis, le Terrible Voisin, c'est-tu votre préféré? C'est ça le titre? Terrible Voisin, c'est Jonathan Reynolds. D'ailleurs, c'est la petite capsule qu'il va avoir que j'ai oublié de nous envoyer dessus. Fait gars, je vais nous envoyer là tout de suite. Ha! Parfait. Je voulais même pas répondre, c'était pour que tu fasses ça. Non. Merci Bruno de m'avoir envoyé le micro et on est dans un autre espace-temps pour parler des frissons d'aujourd'hui. Qui dit frissons d'aujourd'hui dit on revient au premier épisode de Frissons sur le pod. J'étais en compagnie de Lucas Jalbert et de Jonathan Reynolds qui a écrit Terrible Voisin. Et pour en parler avec moi, j'ai Jean-François Croteau. Salut. Hey, hein? La deuxième fois, c'est toujours mieux l'intro quand on... Ouais.
Bon, pas de problème, c'est sûr que, tu sais, quand c'est carré quand on n'est pas préparé. Fait que là, terrible voisin. On a lu ça, nous autres, dans le fond, parce qu'on voulait partager avec les auditeurs notre expérience par rapport aux nouveaux frissons. Je parle souvent de Lucas Jalbert et Les Enfants perdus. On a parlé récemment de Route 175 de Stéphanie Gervais. Puis là, aujourd'hui, c'est le tour de Jonathan Reynolds qui était venu, comme je disais, pour Le Passage secret. Et il nous avait parlé de son roman Terrible voisin, qui en plus avait rapport avec les araignées. Ouais, les araignées. Toi, t'en as pensé quoi, JF? Ben, moi, j'ai trouvé ça super le fun. Écoute, moi, premièrement, ce qu'il faut que je te dise, c'est que j'ai été attiré par le roman ayant lu Jonathan Reynolds pour adulte. Tu sais, ayant lu ses œuvres. Jonathan Reynolds pour adulte. C'est très vendeur. Ben, tu comprends ce que je veux dire? Oh yes! Puis quand j'ai compris qu'il avait fait un frisson, étant un passionné des frissons, tu sais, comme toi, ben... je me disais, aïe, je voulais savoir jusqu'où il serait capable d'aller dans un roman jeunesse. OK, pourquoi y es-tu si intense que ça dans ses livres pour adultes? Ben, sans être intense, moi, je suis fasciné par les romans classiques puis contemporains pour la jeunesse, justement à cause de cette notion-là de frontière. Tu sais. Ah oui? Qu'est-ce qu'on a le droit de dire et qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de dire dans un roman jeunesse? Puis de la part de quelqu'un qui a écrit des romans destinés à un auditoire plus adulte, c'est sûr que c'est le fun de les voir se lancer dans justement un type de texte où ce que là, ils vont avoir des barrières puis des carcans. Puis Terrible voisin, c'est ce que j'ai trouvé super le fun, c'est que j'ai pas senti qu'il y avait tant d'autocensure. Faudrait peut-être que Jonathan nous en parle pour nous le dire. C'est sûr que nous, on a le produit fini. Faudrait voir qu'est-ce que lui pourrait en dire, mais j'ai pas l'impression que mettons qu'il n'y aurait pas eu d'éditeur, il n'y aurait rien eu, il aurait écrit un autre livre. Okay. J'ai l'impression qu'il a écrit vraiment le livre qu'il voulait faire. Ça se sent, ce genre de truc-là. On sent parfois la passion qu'ont les écrivains. Et dans les textes de Jonathan Reynolds, on le sent autant les textes pour enfants que les textes pour adultes. Je ne sais pas si tu en as lu des textes... Je n'ai lu que Terrible voisin, honnêtement, dans le temps que j'avais, parce que, comme je te disais, je voulais surtout parler de Jonathan Reynolds parce que je me sens redevable depuis ma première saison de parler de lui, parce qu'il était venu faire l'épisode, puis ça m'a vraiment rendu service. Tu sais, j'ai trouvé ça gentil qu'à la dernière minute, Lucas il demande, puis qu'il vienne faire l'épisode avec nous autres. Puis je l'ai trouvé vraiment fin aussi. Il me faisait un peu penser à François Pérusse, c'est drôle, là, mais dans sa façon de parler, il me faisait un peu penser à Pérusse, le petit côté pince sans rire. Une personnalité très attachante. Puis moi, c'est ça qui m'a attiré vers le livre d'abord et avant tout, et malgré les araignées, là, parce que Dieu sait que j'aime pas ça. Et puis ce que j'ai, moi, particulièrement aimé de ce livre-là, c'est que, tu sais, comme dans Chair de poule, on lisait ça quand on était jeune, puis c'était clairement surnaturel quand ça arrivait. Tu sais, on savait que ça allait être surnaturel. Puis ici, il nous a gardé, là... il nous a gardé suspendus dans notre incrédulité. Il y avait toujours une façon de... On n'était pas sûr s'il y avait quelque chose qui se passait ou si c'était juste des peurs d'enfants. Puis ça a été parfaitement exploité dans le livre. Puis c'est un livre qui se lit comme tu me disais, là, en une assise. Honnêtement, moi, je suis un gars qui lit slow, puis ça tient tellement gardé que ça se lit bien, ça se lit vite, puis les phrases sont bien formulées pour justement que la danse des mots se fasse bien, tu sais. Fait que, ouais, moi, j'ai bien aimé ça. Moi, ce que je crois qui crée la force de ce roman-là, c'est la puissance du méchant, entre guillemets. OK? Oui. On va... T'es obligé de le dire de même, là? Un personnage qu'on appelle, tu sais, que les jeunes appellent Monsieur Arachnide. Puis avec tout ce qu'on lui attribue, que ce soit vrai ou non, il a été capable de comme nourrir un suspense autour de l'idée qu'il nous a donnée d'un personnage qui est un vilain, qui est très, très, très charismatique. On aurait aimé que ce soit un film pour le voir. Hey, mais c'est drôle que tu dis ça parce que je suis en train de lire Christine en ce moment de Stephen King pour le couvrir sur Terreur sur le pod, parce qu'on a un mois Carpenter qui s'en vient. Puis, on dirait que j'ai comme des petites visions, genre de quand il achète le char. Arnie, là, dans le film, je sais pas si tu l'as lu, Christine, ou si tu l'as vu. Ben, tu sais, à un moment donné, quand il va acheter l'auto chez Monsieur Lebé, puis que avec les maisons, quand il va, là, les jeunes, quand ils vont chez Monsieur Arachnide,
j'avais comme la même genre de vibe, de creepiness, de quelque chose qui est comme pas tout dit. C'était cool. On le sent dans tous les textes de Jonathan Reynolds, d'ailleurs, qu'il y a une espèce de nostalgie de l'enfance, mais pas n'importe quelle nostalgie. Une nostalgie, on dirait, de ce moment-là où il a découvert les monstres et l'horreur qui, pour lui, semble être quelque chose d'important dans sa vie, si on se fie à ses livres. C'est un auteur qui gagne à être connu. C'est un auteur qui a fait énormément de trucs que je trouve spécial. Récemment, je dis récemment, pas si récemment, mais il a quand même publié une espèce d'anthologie de textes qu'il avait fait. Ah, nice, ça c'est cool. Qui s'appelle Cendre Distan. Et j'espère que je le prononce bien. Ah, c'est lui, ça? Oui. Ah, mon Dieu, c'est cool, OK. C'est quasiment une espèce de comédie humaine, tu sais, comme Balzac le faisait, mais lui, c'est dans cette ville-là où il y a comme une espèce de récit de la ville en elle-même qui on pourrait dire, qui serpente toutes les histoires différentes, tu sais. Mais la ville, c'est comme un portrait d'une ville à travers différents récits qu'il a écrits à travers les années. OK. C'est une ville fictive. Exemple Derry, là, si on veut. Oui, c'est ça, tu sais, c'est ça. En tout cas, tu essaieras de jeter un œil. C'est quand même un gros recueil, mais ça se lit super bien. Ah, puis c'est cool, des recueils, puis on pourrait tellement faire une dramatisation avec ça, ça serait cool. Oui, ça serait cool. Puis, mais ça, c'est pas si éloigné que ça de son roman jeunesse, tu vois. Fait que c'est comme un peu le même style d'écriture quand même. On retrouve l'auteur quand même, là, malgré le fait que ça devient adulte. Vraiment, il y a plusieurs thèmes qui sont semblables. C'est pour ça que j'ai l'impression que même s'il a écrit un roman frisson pour la jeunesse, il s'est pas censuré tant que ça. C'est drôle, j'ai parlé avec lui sur plein de sujets, puis j'ai pas parlé de ça. J'aurais aimé ça savoir si, à un moment donné, tu sais, les éditeurs, ils ont dit, bon, là, peut-être que ça, tu devrais essayer d'amadouer. Question qu'on devrait poser à Sénécal un moment donné, ça aussi. T'sais, est-ce que tu t'es déjà fait dire par ton éditeur? OK, wow, là. Sénécal, il paraît que non. Je vais vous lire le résumé du livre Terrible voisin. Vous allez voir, c'est pas très long, mais c'est très attirant. Alors, ça va comme suit. Julien a une peur bleue des araignées et il panique dès qu'il en voit une. Le garçon est terrifié par une anecdote sur son voisin. Monsieur Arachnide piégerait ses victimes dans sa toile. Oui, ça dit pas grand-chose, je suis d'accord. Mais nous, on vous le dit, si vous voulez commencer avec des peurs pas trop intenses pour vos enfants qui aiment l'horreur, mais qui veulent dormir le soir, Terrible voisin, c'est parfait parce qu'il n'y a pas de menace de vie. Allons-y avec ça. Et c'est pas une histoire qui va finir mal comme Chair de poule où est-ce que les jeunes vont être dans marde, tu sais, là. Vraiment une belle histoire avec quand même une belle morale aussi, je dois dire, sans être moralisateur. Moi, j'encouragerais Jonathan Reynolds et je dirais que c'est un livre à acheter, à avoir dans notre bibliothèque. Mais à Gatineau, il était pas facile à avoir. Ni à Trois-Rivières. Hey, sérieusement? C'est quoi le problème? C'est problématique en tabarnouche parce que les frissons, qui sont pas des frissons super épais, qui sont pas les extrêmes, là, je crois, puis les frousses rouges, là, ouais. En tout cas, moi, nos librairies m'ont dit qu'ils les tenaient moins. Puis c'est drôle, hein, parce que il semble être... Ben, okay, c'est sûr que ceux qui sortent en format de poche, c'est ceux-là, là, les rouges et les oranges, mais... J'ose espérer que, étant donné qu'ils sont pour les plus jeunes, il me semble que ça aurait été ceux qui se vendent le plus. Parce qu'ils sont vraiment chers, les autres. Puis, tu sais, je sais que ça a l'air de blaster, qu'est-ce que je dis, là, mais, tu sais, on va se dire les vraies affaires. C'est vrai qu'ils sont chers, les livres, les gros livres, là, quand on les achète. Puis, je dis pas qu'ils les valent pas, ils les valent, là. C'est juste, justement, ils sont chers. Tandis que ceux-là, les frissons, eux autres, c'est des bleus. Lui, il n'est pas encore classé. Il n'y avait pas encore ces cotes-là dans ce temps-là. Là. Mais je suis pas mal sûr qu'il est classé bleu. C'est vraiment pour les plus jeunes, je dirais, dans la même catégorie d'âge que Goosebumps là, dans le temps. Oui. J'ai adoré l'aspect que, je sais pas si toi ça t'a marqué, mais il traverse les haies puis il dit qu'il se fait un passage secret. Oui! Puis qu'à travers, comme un décor purement québécois, on a quasiment l'impression de se sentir dans un château d'un conte gothique parce qu'il y a des passages... Tout à fait. Mais écoute, moi, là, ça, le réalisme, là, ça a tellement fonctionné parce que je me rappelle quand j'étais jeune, les headsets aussi, quand il y avait des passages secrets, soit pour passer dans la cour ou pour passer d'une cour à l'autre, tout ça. Fait que... Puis aujourd'hui, on n'a plus ça.
on n'a plus ça vraiment parce premièrement, on a bâti et bâti. Fait qu'il n'y a plus vraiment de maisons qui tiennent des coops comme ça, là, où est-ce que les gens peuvent se promener d'un bord puis de l'autre. Ça file vraiment de notre temps à nous. Même si ça se passe, c'est intemporel, je suis pas mal sûr que ça peut se passer tout le temps parce qu'ils n'ont pas de cellulaire vraiment, à ce que je me souvienne. Oui, mais ils sont quand même très jeunes. Ouais, c'est ça. Pas trop jeune pour avoir ça. J'adore son style. Je trouve que c'est fascinant qu'il se promène d'un roman plus adulte à un roman plus jeunesse. Et le personnage de Monsieur Arachnide, toute l'intrigue est en orbite autour de ce personnage-là, qui, quelque part, est peut-être pas si important que ça dans l'histoire, parce que on parle plus de lui qu'on le voit interagir. Oui, c'est ça. En fait, c'est les jeunes qui nous font peur sur lui plus que d'autres choses. Quand ils parlent. Ça m'avait fait penser un peu... ça a fait un peu le contraire de quand j'avais lu... Parce que, tu sais, moi, R.L. Stein, j'ai toujours lu ses romans jeunesse. Puis là, tout d'un coup, boum, je suis sauté dans... il avait sorti Superstitious, que j'ai pas lu encore. J'ai le livre audio en cassette, mais il est pas complet, là, il est abridged, puis ça m'avait offusqué. Après ça, il avait sorti plus tard un livre qui s'appelle Red Rain, qui est pour adultes. Puis ça a fait vraiment bizarre quand j'ai lu un R.L. Stein pour adultes. Comme vraiment, vraiment bizarre. Puis à un point tel que je dirais quasiment que je l'ai pas reconnu. Tu sais. Ouais. C'est le fun de voir que peut-être... Puis tu sais, c'est peut-être aussi parce qu'il est québécois puis que ça nous rejoint encore plus, ou peut-être juste aussi simplement parce qu'il y a vraiment ce talent-là où est-ce qu'il est capable de se mettre dans la peau d'un jeune. Parce qu'ici, je le crois, là, totalement que c'est un jeune de 12 ans qui me parle là, dans ce livre-là. Écoute, au Québec, des auteurs qui ont du talent, il y en a énormément. Mm-hmm. Et si tu regardes le parcours de Jonathan Reynolds, il a été cofondateur, je crois, des 6 Brumes. Oh là là. Il a publié chez Alire, puis là, il fait un frisson. Je veux dire, c'est comme, on voit qu'il a touché à plein d'affaires. Comment ça se fait que ce gars-là est comme pas plus connu que ça? Je trouve ça tellement dommage. Ça va s'en venir. C'est notre travail, ça, là, JF. C'est ça que je trouve bien. C'est ça que je trouve bien, justement, qu'on parle, d'un auteur peut-être moins connu. J'ose dire peut-être moins connu que d'autres. On va dire moins connu que, allons-y avec le gros nom, Patrick Sénécal. Mais il est très, très, très investi, Jonathan Reynolds, dans ce qu'il fait. Puis, c'est vrai, on gagne tous à aller s'éparpiller puis à aller vérifier. Donc, justement, il est publié à lire, comme tu disais, 6 Brumes. Oui, il est, je crois, le cofondateur de l'éditeur Les 6 Brumes. Hey, c'est fou tête, ça. Mon Dieu, bravo, Jonathan. Sérieux, c'est cool. C'est sérieux. Tu vois qu'il a voulu vraiment comme s'investir dans la littérature de genre. Puis, c'est justement pour ça que je le voulais comme invité à Horreur Expo. Va falloir arrêter ça parce qu'on dépasse notre temps. Oh. Mais que d'amour pour Jonathan. Et je renvoie le micro à Bruno. On retourne à un week-end très spécial. Très bien. Je recommence. Chapitre 6. Pascal va voir Rachel durant sa dialyse et avant d'entrer dans la pièce, l'entend parler avec un corbeau. Oui. Mm-hmm. J'avais pas fini cette phrase-là parce que je m'en serais rappelé en esti, m'a dit. Une fille qui parle avec un corbeau, tu te poses des questions en esti. Le reste de la gang est dehors en train d'essayer le barbecue quand Steph veut savoir comment va Rachel. En la cherchant, elle se trouve au sous-sol où elle trouve un studio d'enregistrement. Ouais. Ah oui, mais ça, c'est cool, un studio d'enregistrement, par exemple. Moi, j'ai été en avant du micro, puis... Surtout qu'on est à l'époque où c'était pas, tu sais, elle n'existait pas encore. Les médias comme ça n'étaient pas du tout démocratisés. Tu sais, c'est les riches qui avaient ça. Là. Tu sais, il n'y avait pas moyen avec ton ordinateur de t'inventer ton propre système de son, ton propre moteur de montage. True. Tu sais, c'était vraiment un temps où c'était les riches qui avaient cette... Oui, puis là, aujourd'hui, on a tout ça chez nous, puis on peut tout enregistrer et mixer. Rihanna a enregistré une chanson avec son iPhone. Il y a des films qui sont tournés avec des cellulaires à cette heure. Petit crère, pareil, hein, c'est fou. Maudit qu'on a ouvert nos esprits, pareil. On est tellement bons, les humains. Lisa la surprend et lui dit que c'est off-limit. Ben oui, parce que tu veux pas péter de quoi, parce que ça va te coûter cher en esti. En remontant, Steph cherche pour un téléphone. Nous retournons à Pascal et Rachel qui discutent. Rachel avoue être blessée par Pascal et Annabelle. Ben, j'espère. C'est Pascal qui a laissé Rachel quand elle a eu son accident, right? Ouais.
Ben, c'est ça. C'est indignant. En effet, ben, en plus, elle ose se présenter. Les deux, en fait, qui osent se présenter là, venir la faire chier pendant qu'elle change le rein, en tout cas. Mais comprends la situation de Pascal. Non, t'as pas à être compréhensive, Rachel. Cancel Pascal et Annabelle. Je revis mes émotions, là. Qui a dit que c'était pas profond, les frissons? Lui, on parle de Pascal, admet qu'il n'est pas amoureux d'Annabelle. Tabarnak, il l'a laissé pour une fille de qui est pas amoureux. Puis là, il s'en va y dire. Ils s'entendent les deux de recommencer à parler au téléphone. Ah, OK, c'est une bonne entente. T'sais, on va commencer ça slow, on va se parler au téléphone. C'est comme moi puis JF en ce moment. Nous avec JF. À frais virer. Non, j'ai pas fait ça à frais. OK, non, mais là-bas, il me semble c'est ça qu'il dit? Oui. C'est vrai parce qu'elle est en Californie puis lui, il habite à Longueuil, je pense, ça. Ouais. J'essaie de les rendre québécois, c'est pour ça. OK, non. Okay. Savais-tu que dans SOS, en ce moment, les deux filles viennent de Hull? Ah, ouais! Ça, c'est direct à côté de chez nous. Oui, je capote! Mais ils sont sur un bateau de croisière tout le long, comme aux Bermudes, fait qu'ils sont pas à Hull. T'sais. Ils le mentionnent souvent, fait qu'à toutes les fois, je suis comme, tu sais, je vais-tu pouvoir aller, genre, peut-être à une place qui ont été, mais non, malheureusement. Moi, j'ai habité dans 2 apparts à Hull. T'imagines-tu, Janice? Ça serait fou. C'est peut-être nous autres, Sandrine et Edith. C'est qui eux autres? C'est les filles dans SOS qui habitent à Hull. OK. Vous allez apprendre à les connaître dans la saison finale cette année. Non, pas saison finale. Finale de saison de la saison 2, c'est SOS. L'année passée, c'était Journal intime. Cette année, c'est SOS. On fait ça en 3 parties, en tout cas. Ils sont interrompus par une explosion. Ah oui, c'est vrai, parce que là, ils se sont entendus pour se parler au téléphone après virer. Puis là, soudainement, pow! Back to Steph qui trouve un 3e téléphone qui ne fonctionne pas. Pratique. Elle trouve aussi Flynn en train de fouiller les affaires de Rachel. Alors, elle décide d'aller fouiller sa chambre à lui. Mm-hmm. My God! C'est grand, cette place-là, pour que personne ne se voie en train de fouiller dans les jambes de l'un ou de l'autre, de même. Là. Le tout avec un studio d'enregistrement qui est off-limits. Elle découvre alors dans un document que son vrai nom est... OK, là, c'est vraiment fucké. Michael Ryan Richardson. Ouais. Tu sais, là, c'est un Américain. Michael Ryan Richardson. Il est parenté avec Sarah Michelle Gellar. OK, excusez, c'est peut-être juste moi qui vois ça vraiment. Non, mais il est British. En plus? Il est British? Il est British? Il est pas British? Quelqu'un qui est British avec un accent québécois? Je m'en rappelle pas. Non, mais ses parents, ils sont partis en Angleterre, là, parce que l'infirmière a dit qu'elle est allée. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ah, ben. L'infirmière a rappelé, tu sais, elle l'avait vu. Pour nous autres, dans le fond, il serait genre français. Excusez. Non, moi, ça passe pas Michael Ryan Richards. Puis après, elle va l'appeler comme ça. Vraiment? Un coup qu'elle sait, elle l'appelle Michael. Oh, my God. Celui-ci la surprend au moment où l'explosion survient. Ah, pas une autre. OK, c'est vrai, OK, c'est parce qu'on vit l'explosion de plusieurs points de vue. Je comprends. C'est bon. C'est le garage qui a explosé. Tout le monde s'y retrouve, sauf Billy, qui reste absent. Mort dans l'explosion? Es-tu mort dans l'explosion? Ben, c'est ça. On le sait pas. L'inquiétude se soulève dans tous les cœurs, tandis qu'ils se rendent compte de la situation et de leur isolement. C'est vrai, là, parce qu'ils n'ont pas de parents, plus de char, plus rien, là, si tout est dans le garage. Là. Holy crap! Chapitre 7. Toute la gang est sous le choc. Rachel s'est évanouie. Bon, ça avait déjà pas grande énergie, la grande. Stéphanie fait une synthèse de toutes les possibilités et se rend compte que tous ont un motif. En prenant sa marche, Steph rencontre l'homme autochtone et lui demande des réponses malgré qu'elle ne parle pas espagnol. Ben là, c'est pas plus avancé si tu comprends pas les réponses qu'il te donne, la grande. C'est vrai qu'elle est un peu nounoune, Steph. Ça s'est-tu passé ou elle dort? Parce que c'est comme bizarre. Elle est comme dans sa chambre, puis elle s'en va sur la plage. Elle parle pas espagnol. C'est comme un rêve. Elle se rendort. Tu sais, j'avais l'impression que c'était... Peut-être qu'ils ont pris un raccourci dans la traduction. Ça se peut-tu, ça? J'avais l'impression que c'était plus comme pas une vision, mais que c'était dans son rêve. Même en anglais, de mémoire, ce passage-là, il est comme un peu... on dirait qu'on sait pas trop si c'est vrai ou non, tu sais. Mais j'ai l'impression que c'est vrai, par exemple, parce que, tu sais, enfin, tu sais, si on pense à la suite, mais de la manière que c'est écrit, oui, c'est vrai, on pourrait penser que c'est comme
imaginer. Intéressant. Fait que là, dans le fond, elle aurait fait un rêve par rapport... Ben là, c'est parce que tout le monde parle d'aigle, puis de serpent, puis de grenouille et la baleine. Fait que, tu sais, c'est normal, tu vas te coucher, tu vas faire des... Ouais. Mais peut-être qu'elle a une réponse. Check-moi qui est en train d'y inventer une histoire à elle. Un corbeau vient se poser sur son épaule. Ben oui, elle dort. Et elle s'endort et rêve. Ah, ben finalement, c'est arrivé avant. Peux-tu, ça? C'est pas clair? Ben, la question, c'est est-ce qu'elle a vraiment marché sur la plage puis elle s'est endormie là ou elle s'est juste endormie puis elle a rêvé à ça? Ben là, elle revient. Je sais pas, c'est comme bizarre. Elle devient une corbeau, là. Elle devient... Hein? OK, non, elle rêve, là. Hey, là, non. Non, c'est wow, là. Je vais accepter le Michael Ryan Richardson, là, mais le corbeau, là. Se transformer, là, non. Non, ça, c'est trop loin. En revenant vers la villa, Stéphanie se perd et se retrouve accidentellement suspendue au bord d'un ravin. Bravo, Steph. Mais là, attends, là, elle est devenue le corbeau est allé voir par la fenêtre, là, c'est important. Oui, c'est ça. Tu sais, il y avait comme des signes que dans l'histoire racontée, c'était elle qui allait être le corbeau. Puis le corbeau, c'est le méchant, ça? On se rappelle pas de la légende, fait que on sait pas. Ben non, c'est le corbeau. Non, le méchant, c'est plus le serpent, là, c'est pas... Ouais. OK. Fait que le corbeau, c'est la victime, dans le fond, d'abord. Non, c'est comme un entremetteur, je dirais. Oh! Ouais. Ben, c'est pas mal ça qu'elle est. Oui, parce que, me semble, la victime, ça serait peut-être plus la colombe, tu sais. Ouais. Ça, c'est Rachel. Ouais. Ben, regarde, tu vois, tu suis. Mais la réponse, on l'a toujours pas, c'est si Flynn est homosexuel. Parce que ça, je l'ai pas écrit. Je pense que c'est l'aigle. Fait que tire tes conclusions. Mais il y a des allusions que non à la fin. Fuck! Je vais continuer avant que mon week-end devienne trop spécial. Steve se perd et se retrouve. C'est Flynn qui vient la secourir, tandis qu'un serpent menaçait de la mordre. Tabarouette, t'es dans la merde dans le sacrifice, fait qu'elle était pendue sur le bord d'un précipice avec des serpents qui essayaient de la mordre. Ouais. Oui, mais tu sais, le motif du serpent n'arrête pas de revenir. Il y a tout le temps. Ouais, mais là, ça a l'air d'être un vrai serpent, là. Oui, mais les deux premiers aussi, c'était les vrais. Au secours, en esti. Elle l'appelle Michael, et celui-ci lui demande de garder le secret que ce n'est pas ce qu'elle pense. C'est ça que tu veux dire qu'elle l'appelle Michael. OK, je comprends. Ouais. Je comprends. Elle lui partage la conversation entre Mademoiselle Poirier et Lisa. Flynn avoue ses soupçons que quelqu'un veut se venger pour le Week-end fatal. Ah! Week-end fatal, qui est le titre français. On se rappelle? Et ensuite, il avoue ses sentiments pour Stéphanie. Oh! C'est là qu'elle est ma réponse. Mais tu vois, mon résumé est encore bon. Tandis que celle-ci conclut que Flynn est un serpent. Il la corrige en disant qu'il est l'aigle. Oh. J'ai adoré ce bout-là, j'ai adoré ça. Ouais, parce que là, c'est comme full... tu sais, c'est pas noticed, mais c'est acknowledge, là. Je sais pas c'est quoi le terme français pour dire ça, mais... Oui, mais c'est comme on joue avec les connaissances du spectateur, tu sais, de l'histoire. Mais tu sais, il dit, tu sais, tu penses que je suis le serpent, mais tu vas voir, tu sais, moi je suis l'aigle dans l'histoire, tu sais. Attends, finis le frisson puis tu vas voir. C'est ça. Chapitre 8. De retour à la villa, Steph discute avec Pascal et tous deux décident de fouiller pour la fin de l'histoire de Rachel. Mais la fin n'est pas écrite. Au souper, ils discutent de leur situation et commencent tous à être de plus en plus fatigués. Oh! Jusqu'à ce qu'ils se rendent compte qu'ils ont été drogués! C'est la fin, là. Il nous reste un chapitre et un épilogue. Chapitre 9. Hey, je suis tout excité. Ça va être qui? Je sais toujours pas. Steph se réveille pour se retrouver attaché dans le studio avec toute la bande, sauf Rachel. Non, c'est pas Rachel. Des serpents sont dans un bocal et la menace de leur libération est imminente. OK, là, je sais que... Ouais. Okay. Une voix leur dit qu'ils doivent élucider ce qui est arrivé le soir où Rachel a été empoisonnée et un jeu de pointer le doigt s'ensuit. Nous découvrons
que l'explosion a été provoquée par les 135 kilos de feux d'artifice que Manuel gardait dans la valise de voiture. Ben oui, mais il fallait les allumer, les feux d'artifice, là. Pas à cause qu'il y avait des feux d'artifice dans son... Ah, mais y a-tu un feu qui... OK, je continue. Ben oui. Y a quelqu'un qui a allumé le feu, c'est ça? Ben non, mais avant. Avant. Ben oui, tu l'avais dit tantôt. Ouais, l'explosion, mais c'est pas à cause... Mais c'est quoi que... Attends, là, je sais pas. C'est quoi qui a causé l'explosion des feux d'artifice, mais il y a quelqu'un qui l'a allumé, le feu d'artifice, là? Oui, c'est sûr qu'il y a quelqu'un qui l'a allumé. OK. Puis c'est la personne méchante. Ben, en tout cas. On sait pas c'est qui encore. Gentil, méchant. Ça dépend des opinions. Ah, OK, c'est un de ceux-là, là. La discussion continue et la tension monte entre Lisa et Claudine. Ben oui, ils sont toujours en train de se chicaner. Quelqu'un joue alors avec la poignée de porte et les serpents sont alors libérés. Oh shit! Oh shit! C'est Billy qui est de l'autre côté de la porte et il la défonce. Fait qu'il était pas mort. Mais non. Oh, il n'y a pas mort d'homme. Au lieu de mettre la porte sur le bocal à serpents, Billy la brise et tous les serpents sont libérés et surtout fâchés. Ouais. Ce qui est attend. Bravo, Billy, qu'on veut dans notre vie. Tous réussissent à se libérer des menottes, mais dans l'énervement, Lisa tombe et se fait mordre. Ils se sauvent tous dans une chambre avec Rachel. Flynn sort alors son arme. Il leur dit qu'ils ont tous été empoisonnés et leur dit qu'il a une antidote, mais il veut savoir la vérité. OK, c'est Flynn! C'est vraiment Flynn? Après toute confession non meurtrière... Ah non, c'est pas Flynn. Hey, là, je suis sérieux, là, je suis plus capable d'en prendre, là, c'est pour ça. Après toute confession non meurtrière, Lisa admet enfin qu'elle avait planifié ce week-end pour découvrir la vérité. Serpent inclus, c'est Lisa, la sœur de Rachel, qui arrêtait pas de bitcher. Ah ouais, mais que le retour de Billy avait gâché son plan. Ben bravo Billy. Flynn, maintenant Michael. Michael quoi encore? Michael Ryan Richardson. Ouais. Sacre. Comprend alors et se tourne vers Claudine. C'est elle qui avait empoisonné la bière de Rachel, mais le breuvage était destiné à Lisa. Tu vois, le mot tarabiscoté, il était bien choisi. M'a dit comme toi. Comme si... Fait que dans le fond, il y a comme beaucoup de méchants là-dedans. Là. Il y a beaucoup d'attentats aussi. Ben, c'est ça que c'est bon. Moi, je trouve, c'est que... Beaucoup de vilains. Tu sais, il y a beaucoup de monde qui mérite la prison là-dedans, me semble. T'sais. Il y en a surtout une, moi, je trouve, qui est la pire, là, mais... Ben, Lisa, puis l'autre, là, qui a empoisonné Claudine. Là. Claudine? Ouais, Lisa puis Claudine. Est-ce que c'est éveillé, là? Qu'est-ce qu'ils ont fait, là? Ben, Lisa est pas si bitch que ça, là. Ben, je sais pas, enfermer une gang de monde avec des serpents venimeux dans un studio, faut le faire. Ouais, mais attends, t'as pas lu la fin, c'est pour ça. Ben, OK, j'y vais. Elle a aussi retiré le filtre de la machine à dialyse. Crise de folle. Claudine qui a fait ça? Ouais. À la fin de l'histoire, Michael admet qu'il est le frère jumeau de Rachel. Jumeau? OK. Après, c'est vrai, ils sont adoptés. J'avais oublié. Ben oui, l'aigle de la colombe, hey, tu vois, les jumeaux. Une colombe est partie en voyage. Et elle fait de la dialyse sur la plage. Un aigle. Il n'y a pas de plage, ben. Non, mais il non, il n'y a pas de plage. Ben, il y en avait une pour Janice. Elle est allée dessus. C'est ça, la plage. Après ces explications, les explications de Rachel, non, de Flynn, pardon, il dit aussi que personne n'est drogué, mais qu'ils ont tous bu l'eau non filtrée de la villa. Ah ouais? Fait qu'ils ont tous tombé à cause de l'eau en même temps? Ouais. OK. Ça, c'est un peu farfetch, là. Mais ça, j'ai pas compris là, l'attitude de Flynn. Tu sais, il arrive, il y a un gun, puis là, il fait comme le tough. Là, tout le monde est malade. Il dit, moi, j'ai la solution. Puis, ben, lui, était-tu malade? Ben non, parce qu'il a pas bu... Non. Ah! Mais c'est parce qu'il sait, parce qu'il est déjà allé parler avec Rachel. Moi, d'après moi, c'est tout plané déjà, ça. Lui aussi, comme ils ont tout un plan de merde, là, pendant ce week-end, ils ont tous décidé de le faire en même temps. Mais tu sais, l'empoisonnement, tu sais, c'est comme un peu... on sait pas... Tu sais, il avait enlevé le filtre qu'il dit, mais tu sais, à un moment donné...
c'est comme un addon, tu sais. Il aurait pu pas tomber toute malade, tu sais. Mais à la fin, on voit qu'ils n'ont pas été malades au même niveau, là. Moi, je mets ça dans la catégorie c'est un frisson. Oui, tu sais. Mais, tu sais, à la deuxième lecture, c'est plus clair que, tu sais, quand ils sont au souper, ils amènent à Rachel un jus de pomme parce qu'il veut pas qu'elle soit malade. Tu sais, là, tu vois tout ça à la deuxième lecture, mais la première lecture, tu t'en rends pas compte. Tu sais, lui, il sait qu'ils vont être malades, mais... Je l'ai-tu dit qu'elle buvait un jus de pomme? Ah, je pense pas. C'est un détail, mais après, c'est que ça prend c'est pour ça que je me suis fait avoir. Oui, mais tout est dans les détails. Il y a des détails de même, je trouve, quand même. Oui, mais on précise que Stéphanie n'a jamais repris d'antiacide, par exemple, malgré le fait qu'elle buvait de l'eau dure. Épilogue. La grosse conclusion, là, watch out. Rachel a eu sa greffe. Tout le monde a eu la chiasse. Lisa a pardonné Claudine. Tu viens d'avoir ton titre. Tu viens de trouver ton titre. Au lieu de samedi, ils se faisaient bronzer. Le lendemain, ils se battaient pour leur vie. Le lendemain, ils ont tous eu la chiasse. Lisa a pardonné. C'était mon micro, moi, là? Non, hein? Non, on t'entend. OK. On t'entend. Lisa a pardonné à Claudine qui restera impunie. Point d'interrogation. Et Michael décide de rester ici avec Stéphanie et la bande parce qu'il sent avoir trouvé une famille. Oui, tu vu? Eh là, c'est pas facile sa vie là-bas, là. Ben non. Parce que, oui, c'est ça que tu veux comme vie, mon homme. OK. Mais la leçon... non, mais la leçon... La lotion? Je me suis trompé, excusez. Mais la leçon... La leçon bronzage. Mais la leçon n'est pas tirée... OK, c'est bon. OK, je comprends ce que c'est. Mais la leçon n'est pas tirée parce qu'ils prennent de la bière laissée par des patients de l'hôpital. Ben oui, tu sais, ça... Mais finalement, ils en prennent pas. Oui, ça... Parce que Rita arrive. Ouais. Who the fuck is Rita? Le patient à l'hôpital, il y avait des sticks dans le frigidaire qui étaient dans sa chambre à l'hôpital. Ouais. OK, de la bière. À l'hôpital, premièrement, de la bière, là? Ben, deuxièmement, elles viennent d'avoir des reins. Mais je peux-tu savoir c'est qui Rita? Moi, je veux savoir c'est qui Rita. C'est l'espèce d'oiseau qui arrive dans la chambre, puis il dit... Ouais. Vous avez tout vu ça, là. Je suis pas tout seul, là. T'as une minute, je veux juste être sûr. Ça fait longtemps, hein? On se rappelle, mars 95. Ben, c'est un corbeau encore, ça. C'est un... Oui, c'est ça. C'est un corbeau. Voici Rita. Ben oui, toi. Ben ouais, elle prend une petite gorgée de bière, elle la recrache, fait que là, ils disent « Ah non, on va pas en prendre. » Parce qu'on se regardant leur verre et décidèrent de la vider dans le lavabo. Ils ne voulaient prendre aucun risque. Mais c'est qui, Rita? Ben, Rita... C'est pourquoi qu'elle l'appelle? Non, c'était pas l'infirmière, là, tu sais, qui se rappelait avoir vu Flynn, là, tu sais... On l'avait nommé Madame quelque chose. Non, mais je veux dire... tu sais, Rachel, avec son... Il y a tout le temps un corbeau qui vient la voir. Puis elle l'appelle Rita. Mais c'est pas l'infirmière, c'est un nom que... C'est juste une fois qu'on entend ça, là. L'infirmière... c'est pas juste à la fin, ça, quasiment. Ouais, ben c'est direct à la fin. This is Rita. Oui, c'est ça. Ouais, elle s'appelle Robin. OK, non, c'est vrai, c'est pas l'infirmière. Non, mais même quand elle va voir dans sa chambre... Dans sa chambre aussi. Oui, t'as raison. Il y a un oiseau qui rentre dans la chambre d'hôpital. Calice. Des bouteilles de bière, là. Peuvent-tu nous prendre plus pour des caves? Hey, cela dit, moi, je dis qu'on s'en va voir une scène de ce film-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, on se lance. Voici la grande première de Un week-end très spécial. En faisant bouffer son oreiller, Stéphanie se demanda si elle souffrirait d'insomnie, comme cela lui arrivait souvent quand elle ne dormait pas dans son propre lit. Au départ, toute la bande devait coucher sur la plage dans des sacs de couchage. Lisa leur avait tous trouvé une chambre. Billy avait décliné l'offre, préférant dormir à la Belle Étoile. Par la fenêtre de sa chambre au 3e étage, Stéphanie l'apercevait, couchée non loin des vagues. Elle venait à peine de se glisser sous les draps quand la sonnerie du téléphone qui se trouvait sur la table de chevet retentit. Elle se redressa et alluma la lampe. Le téléphone sonna à nouveau. Elle hésita, puis décrocha. Lorsqu'elle porta le récepteur à son oreille, elle entendit la voix de Lisa. Allô? Lisa, c'est Hélène.
Bonsoir, vous n'avez pas manqué votre avion? Non, je suis à Seattle chez ma sœur. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Je voulais... y a-t-il quelqu'un d'autre sur la ligne? Non. Y a quelqu'un? Personne. Qu'est-ce qui se passe? Stéphanie ignorait pourquoi elle n'avait pas encore accroché. Toutefois, puisqu'elle ne l'avait pas fait au tout début, il était maintenant trop tard. Mais ce n'était pas tout. Son intuition lui disait aussi qu'elle apprendrait peut-être quelque chose. Lisa était trop méticuleuse pour avoir indiqué la mauvaise date sur les invitations. Tout ce qu'elle disait en privé pouvait être utile. Comment s'est passé le traitement de dialyse? Demanda Mademoiselle Poirier. Bien. Comment va Rachel? Comme d'habitude. Parfait. Mais c'est pas la raison de mon appel. L'infirmière s'arrêta. Le petit ami de Stéphanie, tu connais bien? Ce n'est pas son petit ami. Elle ne l'intéresse même pas. Les mots lui transpercent le cœur. Qu'est-ce que tu en sais? Faillit hurler Stéphanie. Mais justement, elle savait, peut-être. As-tu parlé seul avec lui? Je n'ai pas couché avec lui, si c'est ce que vous voulez savoir. Je sais qu'il vient d'Angleterre, qu'il ressemble à James Bond et qu'il n'aime pas parler de lui. Pourquoi cette question? A-t-il l'air très empressé auprès de Rachel? Oui, il ne l'a pas lâché d'une semelle ce soir. Ne le laisse pas l'approcher. Ne les laisse pas seuls. Pourquoi? Il pourrait avoir de mauvaises intentions. Tous les garçons en ont? C'est pas ce que je veux dire. Couche avec lui si tu veux, si ça peut l'éloigner de Rachel. Écoute, Lisa, je t'en dirais bien davantage, mais ton père me l'a formellement interdit. S'il savait que je t'ai téléphoné, il serait furieux. Nous n'avons que des soupçons, rien de concret. S'il y avait la moindre chance que Flynn soit dangereux, papa aurait déjà fait encercler la maison. Vous êtes certaine que ce n'est pas le décalage horaire qui vous donne toutes ces idées? Tu dois me prendre au sérieux. Flynn n'est peut-être pas celui qu'il prétend être. Voilà pourquoi je lui ai demandé son passeport. Je voulais le voir. Tu as entendu ce qu'il a répondu? S'il utilise un faux nom, ses intentions ne peuvent être malhonnêtes. Dites-moi quels sont vos soupçons et je déciderai s'il y a lieu de vous croire. Nous nous demandons qui l'a envoyé. Hein? C'est Bruno? Hein? Non, c'est encore JF. Ah oui, excusez. Moi, je suis ben trop embarqué, là. Sors-moi pas de mon histoire. C'est tout ce que je peux. C'est tout ce que je peux te dire. Ça ne te fera pas mourir de garder un œil sur lui. Nous en saurons plus demain. Et je te rappellerai alors. Lisa sembla soudain nerveuse. Dites-le-moi tout de suite. Demain, c'est trop loin. Non. Oui. Non. Oui. Je te l'ai dit, nous n'avons pas encore toutes les informations. Mais il y aura des tas de gens ici demain, si c'est personnel. Écoutez, je vais vous téléphoner. Ne m'appelez pas. Donnez-moi le numéro de votre sœur. Mademoiselle Poirier le lui donna. Parfait. Maintenant, vous avez piqué ma curiosité. Je crois que j'irai voir si je trouve son passeport. Il doit l'avoir apporté s'il a l'intention de retourner en Californie. Ne fais pas ça. Dieu seul sait ce qu'il ferait s'il te surprenait à fouiller dans tes affaires. D'accord. Dit Lisa, d'un ton peu convaincu. D'accord. Tu es certaine que Rachel va bien? Si elle n'allait pas bien, elle me l'aurait dit. Bon. Sois prudente, ma chère. Quand elles eurent raccroché, Stéphanie débrancha le téléphone avant de reposer le récepteur. Elle éteignit la lumière et remonta les couvertures jusque sous son menton. Elle n'aurait jamais cru que Flynn puisse vouloir du mal à Rachel. En fait, elle aurait pu soupçonner tous ceux qui se trouvaient dans la maison, sauf lui, car il était le seul qui n'était pas chez Annabelle le soir de l'accident. Du moins, personne ne l'avait vu. Madame Poirier était attachante, hein? Oui. Ah oui. Oui, vraiment. Mais moi, je l'aurais cru, en tout cas. C'est drôle, hein? Je l'aurais écouté, j'aurais pas été bitch avec. Aïe, aïe, aïe. Et on vient de voir la scène qui vient de se défouler devant nos yeux et
Wow! Quel suspense! Qu'est-ce qui se passe, Mademoiselle Poirier? Je vais dire, comme Janice a dit, elle est très attachante. Oui. Ouais. Plus que dans le livre. Ouais. Oui, en Gentil, effet. madame. C'est drôle, même moi, sur le coup, je m'attendais à entendre une bitch puis que Lisa soit sa défensive, mais là, ici, j'ai trouvé comme Lisa pas mal sèche. En tout cas. Merci. Merci, Bruno. Oh my God, que je vous aime, comme je passe une belle soirée. Donc, pour conclure un week-end très spécial en ce début de semaine, presque début, je vais y aller avec la note Goodreads. Je sais pas pourquoi je m'en dis la note Grindr, parce que c'est GR qui est écrit, puis en tout cas, vraiment niaiseux. Cela dit, Goodreads, il a donné 3,67 sur 5, basé sur 3313 ratings. C'est beaucoup? Comme beaucoup de monde qui ont été votés pour ça. Vous, mes amis, combien lui avez-vous donné à un week-end très spécial? C'est sur combien? Sur 5? Sur 5, ouais. Ben, si c'est une cote que je donne un frisson, sachant que c'est de la littérature jeunesse, puis sachant que je ne donne jamais de code parfait à rien, je lui donnerais 4 sur 5. Ah, non, OK. OK, fait que là, tu parles de l'adulte, là, qui donne 4 sur 5. L'adulte JF, là. Oui, l'adulte. Pour un frisson, je prends conscience que, tu sais, il y a des éléments qui sont un peu forcés. On se demande comment que la fille elle a fait pour aller acheter, même si elle est millionnaire, un bac de serpent. Tu sais, il y a plein d'éléments un peu forcés, mais comparativement à... Tu te rappelles quand on avait fait Ange ou Démon, comment qu'il y avait d'épisodes dans le récit qui n'est pas la route, que ça avait ni queue ni tête, puis ça, on trouvait ça le fun pareil. T'sais. Oui. Ouais, mais là, ça avait beaucoup à voir avec le lifeguard sur le cover aussi. Pour moi. Ben, pour toi. Ouais, c'est ça. Mais je trouve que c'est une super bonne façon d'initier des adolescents à de la littérature policière, parce que le schéma du roman, c'est le schéma pur d'un roman policier qui rappelle beaucoup, c'est sûr, comme je le disais tantôt, là, je me répète, Agatha Christie. J'aime le côté des thèmes adultes. T'sais, on voit dans l'extrait d'ailleurs qu'on a fait, que la madame n'hésite pas à dire à la fille de coucher avec le gars. On est un frisson, là, tu sais. Oui, on est quand même ils ont un été frisson. game. Oui, c'est ça. Ils ont été... comme ils l'ont poussé un petit peu... Puis c'est un des populaires, un week-end très spécial. Là, je vais être honnête. Ouais. Là, c'est un des populaires. En tout cas, ici à Gatineau, il y avait beaucoup pogné, mais le monde bitchait beaucoup par rapport à la couverture. Okay. Parce que c'est vrai qu'il y a certains livres... Parce qu'en anglais, il n'y a pas l'air de ça. Là. Ça, c'est un dessin québécois. C'est quelqu'un au Québec qui a fait ce dessin-là à quelque part. Puis que ça a été mis sur le cover. Puis j'aimerais ça savoir c'est qui l'a fait ce dessin-là, parce qu'aujourd'hui, il est magnifique. Comme le monde bitchait dans le temps, mais aujourd'hui, moi, je me ferais un poster de ce cover-là, avec la typo, le serpent qui passe dedans. Il l'écrivait pas à l'intérieur? C'était qui? Non, ben ils ont commencé à l'écrire à partir d'un certain moment, juste quand que c'était les Québécois qui le faisaient. Okay. Parce que des fois, c'était ils reprenaient la couverture américaine. Toi, Janice, dis-moi, ta note sur 5, combien lui donnerais-tu? Ben... Tu sais, moi, d'habitude, je donne des méga notes, là, tu sais, super hautes. Là, je vais me garder une petite gêne, je vais y aller pour 3. Ben, c'est bon, 3? Oui, ben là, elle a augmenté, là, parce qu'on vient de vivre un moment ensemble, ouais, on a repassé dedans. La scène, hein? Si on n'avait pas fait ça, j'aurais été à 2,5, je pense. Oh là là, OK, mon Dieu, JF, c'est bon pour nous. Ce qui fait que c'est pertinent, moi, je trouve, parce que personne voit un roman de la même façon. Ouais. Puis d'en parler, on sous-estime très souvent la littérature jeunesse, ce que je trouve complètement décevant et déplorable. Mais d'en parler nous fait avoir différents points de vue, tu sais. Puis c'est pour ça que peut-être qu'à Mané, je trouve que j'aimerais ça en faire un avec toi sur un des frissons que j'ai détesté. Lequel? Lequel t'as détesté? Peut-être c'est mon préféré. Qu'est-ce que je vais... Ben là, Miroir, puis chez Trixie, c'était pas mal les deux plus plates. OK, ben chez Trixie, il est déjà pris. Je m'en rappelle. En fait, il est pris par Janice. Janice avec Evelyne? Oui, avec Evelyne. Ouais. C'est avec... Mais Miroir, il est pas pris.
Et je sais que l'examen fatidique, ça a l'air que c'en était un assez capable qui était vraiment plate, mais je m'en rappelle plus du tout de celui-là. J'ai vu pire. Ben, j'ai vu pire. Tu sais, mais tu sais, le monde aimait toutes les mêmes. Tu sais, La Gardienne 2, c'était un top. Le Passage secret, tout le monde l'aimait. Le Passage secret, c'en est un. OK, ben je te garde, miroir, miroir. Je suis d'accord. Ça se peut qu'on soit jumelé avec quelqu'un d'autre, là, mais... Oui, donc ça pourrait être le fun. J'aimerais ça parce que je l'ai pas aimé. Bon, ben parfait. Moi, je me rappelle absolument rien, à part que la fille s'appelle Dor. Oui, puis qu'on a le coup qu'elle meurt au début, tu sais. Ouais, non, mais il faut le dire. Il y en a, et puis c'est pas bon ou meilleur. Il y en a qui viennent plus nous chercher que d'autres. Oh, hey, écoute, moi, là, je les adore tous. Puis plus il est plate, plus ça fait un épisode le fun. Comme c'est ça, Ouais. Puis par plate, là, tu sais... Il y a tellement d'affaires qui jouent, puis il y a la culture québécoise qui est forcée d'un frisson aussi. Tu comprends? Tu sais, comment ils ont forcé la culture québécoise dans celui-ci, un week-end très spécial, comment que ça marchait pas puis que ça détonnait. Puis regarde comment que ça nous fait débattre, tu sais. Puis c'est drôle parce que toi, Janice, tu lui donnes 3, JF, tu lui donnes 4. Moi, je suis surpris, j'y ai donné 3.8. Moi, je dis 4. Ouais. Fait que j'ai aimé ça, là. Fait que finalement, tu l'as quand même vraiment aimé. Ben, je pense que oui. Parce que, tu sais, en tout cas, j'ai aimé ça, là. Tu l'avais noté en mars 2023. Ouais. OK. Je m'en rappelais plus. J'ai commencé à prendre l'habitude d'écrire à un moment donné les livres que je lisais parce que, à un certain point, je m'étais rendu compte que je lisais 2 fois le même livre, bien, comme à plusieurs années d'intervalle. Je suis comme, hey, j'ai déjà lu ça. Puis c'est choquant quand tu commences un livre puis que... C'est pas important, je sais pas pourquoi je dis ça. Moi, ma mère commence à parler. Des titres alternatifs, les amis. Si vous aviez écrit un week-end très spécial, JF, on a eu un très bon exemple au début de comment tu l'aurais appelé, le parabiscoté. Ouais, un week-end très parabiscoté. Parabiscoté, pas para. C'est quoi j'ai dit? Avec un T? T'as dit avec un T. Oh! Oh mon Dieu! Hey. C'est un autre moment rose beef qu'on vit à Frisson sur le pod. Est-ce que j'ai dit parabiscoté tout le long? J'ai l'air d'un Chris d'un cave. OK. Un petit peu, je vais changer ça. T'es comme Thérèse, là. Ben, j'ai l'air encore plus cave parce que tu comprenais tarabiscoté quand tu leur disais. Fait que... Ouais, ben là, attends, c'est quoi le mot T comme Thérèse ou P comme papa? T comme Thérèse. OK. A. B-I-S-C-O-T-E accent aigu, là. Tarabiscoté. Hey, c'est quoi la joke? C'est que je l'ai écrit comme ça. Tu mets trop de beurre sur la biscotte. Tu mets trop de beurre sur la biscotte. Ah, beurre à discoter. Non. Attends, là. Tara, comme... OK. Comme Thérèse. OK, c'est bon. Oui, sinon, il aurait compris quoi comme Bérèse? Non, c'est pas ça. Okay. Arrête, ou je vais te dire que Gail Weather se fait tuer en ouverture du prochain Scream. Non. C'est fini. Non. Non. Mais moi, j'ai une théorie intéressante, par exemple, par rapport au prochain Scream. Tu sais, d'alternative, toi, Janice, si t'avais écrit Janice Cournoyer sur le côté de un week-end très tarabiscoté, pardon. Ouh, ça va, ça foire. Ben, moi, j'ai pas trouvé de titre court. J'avais juste une longue phrase qui résumait le livre. C'était un chemin de nid de poule rempli de belles promesses non venimeuses. Ben, j'aime ça. C'est comme un peu... c'est comme sarcastique comme titre. C'est un peu ça. Nice. Puis, tu sais, ça va dans la lignée qu'un week-end très spécial, c'est un long titre aussi. Là. Ben, pas tant. On s'entend. Je pense que c'est le plus long titre de Frisson. Non, Les Flammes accusatrices, c'est un capable, me semble. Moi, dans mes titres alternatifs, j'en ai 2. J'ai Mexique toxique. Ouais. Et j'ai Pardon facile. Aussi. Oui, hey, c'est bon, ça. Ouais, Je trouve la même chose que toi. C'est un des éléments qui m'agresse le plus, peut-être, mais bon, tu sais. On essaye à la fin de montrer des bonnes valeurs aux jeunes. Hein? Ça doit être pour ça que le gars qu'on soupçonnait d'être gay est hétéro. Fait que faut que ce soit des valeurs de droite. Ouais, c'est un peu cucu dans ce sens-là.
Oui, c'est un super bon titre, je trouve. Ben, écoute, merci. Faudrait que Frisson m'engage. Moi, je n'attends que ça. J'attends leur appel. J'attends leur retour de réponse. J'attends tout de Frisson, en fait. Alors, écoutez, merci d'être venu avec moi passer la soirée pour un week-end très spécial. Je vois JF qui me lève le doigt. Il a pas dit son titre. Oui, je t'ai pas dit le mien. Ah, excuse-moi, j'ai présumé que c'était un week-end très paradiscotique. Ben non, ben c'est pas ça du tout. OK, ben go, shoot-moi ça. Hey, c'est vraiment plate, le titre que je vais vous dire, là. Ben, ça va avec un des éléments que j'ai dit tantôt que j'avais pas aimé dans le roman. Moi, j'aurais appelé ça La misère des riches. Mais c'est le meilleur titre! Parce que c'est, premièrement, tout l'événement déclencheur, se base sur des enfantillages d'enfants gâtés. Du début à la fin, puis en tout cas, c'est des personnages qui vivent malheureusement peut-être pas dans la réalité des jeunes qui vont lire le livre. C'est comme quand ils diffusaient la série Beverly Hills, 90-210. Hey, j'étais en train de penser à ça, je voulais pas t'interrompre. Non, mais c'est vrai, puis il disait, je sais pas si vous vous rappelez de la pub qui disait regardez, des gens comme vous l'êtes, des gens comme vous êtes. Et là là. Ça disait ça aux jeunes, tu sais. Mon Dieu. Ouais, je pense pas qu'il y ait une grande fille de mon école secondaire qui s'était refait faire le nez, tu sais, l'été d'avant, puis qu'il y en a d'autres qui refusaient à parler à d'autres filles qui pesaient plus que 120 livres. Mon Dieu. Mais tu sais, en tout cas, bref, j'ai appelé ça la misère des riches, parce que je trouve que ce qui a lancé tout dans ça, c'est des enfantillages de petites filles gâtées, puis... Ouais, mais c'est des conséquences de dialyse, hein? Ouais, puis tu sais... Hey, puis dernier commentaire, je m'excuse, je parle gros. Ben non, c'est correct. Moi, j'adore la page couverture parce que je trouve qu'ils ont saisi la pertinence du symbole, la symbolique du serpent dans le roman. Puis, tu sais... Sur le micro, qui est un autre symbole phallique, just saying. This book is gay, gay, gay. Ça l'est. Non, mais c'est très phallique tout le long du roman. Les serpents sont vraiment liés à des symboles masculins, puis servent à ce que les personnages masculins affirment leur hétérosexualité puissante et macho. En tout cas, bref, c'est mon opinion, mais il reste que c'est un des très bons frissons, selon moi. Puis selon vous, il y a combien de serpents dans le bocal? Sur la pochette? Sur la pochette ou dans le livre? Ben, sur la pochette. Ben... Moi, j'en vois 2. C'est sûr qu'il y a 2 têtes, mais on voit pas à l'arrière. Ouais, c'est sûr qu'il y en a plus que 2. Puis ça se mélange de même, ces saloperies-là. Ouais. Ah, ouais, hein? Oh! Bon, ben, écoute, on va aller se faire bronzer. Hey, t'as-tu fait des lits de fuite? Parce que je t'interromps. Non, j'ai pas fait des lits de fuite encore. Oh. Non, mais c'est juste que quand j'étais petit, j'avais une caméra vidéo, puis j'avais fait des lits de fuite en film. On avait écrit un scénario. Quoi? On avait fait un storyboard, puis on avait... Écoute, c'est super pas bon. Je trouve que c'est là-dessus? Non, ouais, jamais je ferais écouter ça aujourd'hui, j'aurais trop honte. Non, moi, je vais aller mon soir. Je sais qu'un soir, il y a un de nous, des amis, qui avait couché au milieu de la rue, puis on avait dit qu'il faut faire arrêter l'accident. OK, c'est des là, je vais dire bye aux auditeurs, parce qu'on a retiré les auditeurs. Vous voyez, c'est ça que ça fait, les frissons à soir. On passe une soirée de fou, on a un week-end très spécial, comme... On vous laisse aller, les auditeurs. Je vous dis au revoir pour tout de suite. Moi, je pensais que t'avais coupé. On a même pas... Ben non, on a parti fou sur le week-end, puis ton film de délit de fuite, tu nous as teasé avec ça. Là, tout le monde le sait pour délit de fuite. Ben, c'est ça. Fait que ça se peut que tu vas recevoir sur Horreur Québec des affaires IGF. On veut voir ton film et nanana. Puis on veut que Terreur sur le pod le double. C'est ça que j'ai shooté ça. Cela dit, mes petits frisseux, jusqu'au prochain frisson sur le pod, je vous dis, faites un bon cauchemar! Rachel, elle avait Princesse Léa. Oui, tu sais. On continue. Exactement. Son frère et sœur! Ah ben là, on tournait autour du pot, on voulait pas le dire.
il crie dans le micro. OK, excusez. Tu couperas ça au montage, Bruno? On peut le garder, c'est correct. Vous voyez, tu sais, Janice qui essayait de pas le dire, tu sais, elle écrivait puis qu'elle essayait. Non, mais je faisais le calcul dans ma tête. Parce que t'essayais de préserver le public, puis... J'ai essayé. OK, je vais le censurer. C'est juste drôle parce que j'ai fait le calcul, puis j'ai fait ma pensée, j'ai fini ma pensée à voix haute, comme, fait que ça... OK. On va poursuivre avant de me caler encore plus.